Ouais, j'aurais dû penser à quelque chose à dire, hein? Bon, pour le thème, Antoine. Podcast. Nouvelle vague. Podcast. Nouvelle vague. Patrick, Vincent, Antoine, musique, invité. Podcast. Nouvelle vague. Wouh! Hey, Patrick, il s'est mis un beau petit fond d'écran de surfeur. J'adore. C'était sur la plage. J'étais sur la plage. Hey, salut tout le monde. Bienvenue au podcast Nouvelle Vague, épisode 8. On a fait un épisode 7 hors série il y a pas très longtemps. Puis là, on fait l'épisode 8 avec un invité. Puis je vais l'accueillir tout de suite. Fait que je l'invite Morgane Jacob, mieux connu sous le nom de scène de Jorgensen. Est-ce que je peux dire ça? Oui, c'est pas mal ça. Ben, salut, bienvenue au podcast. On est content de t'avoir avec nous autres. Premier invité depuis un bon petit bout, là. Yes, ça fait plaisir. Ouais, un grand ami, puis on va discuter de niaiseries comme d'habitude, puis de trucs plus sérieux, j'espère. Puis de rock and roll. Oh oui, de rock and roll. Salut Antoine, salut Pat, ça va? Allô Vincent. Allô? Allô? Ça va. T'es un peu grippé, mais ça va. T'as comme mal à la gorge, t'as perdu le... Mal à la gorge, Un petit peu sèche, mais en tout cas. Si tu sèches là. J'essaie, je mange bien épicé parce que je goûte plus rien depuis un bout, là. Fait que je sais pas. Ça va bien. Tous bien fort, pas capable de respirer la nuit, c'est bon. C'est chill, c'est chill. Mes grands-parents sont venus m'aider. un petit remède de grand-mère, c'est parfait. Hein? Non, mais l'autre fois, en plus, je pensais à ça dans la douche. J'ai pensé comme... Tu sais, là, le podcast vient de prendre une autre dimension parce que, tu sais, la première fois, c'était la première vague, mais là, c'est la nouvelle vague de coronavirus. C'est la deuxième vague. Moi, j'y ai La deuxième pensé, vague. moi... Mais j'ai pas pensé quand on a nommé le podcast. Ouais, là, moi tu sais, non parce plus. Puis là, dernièrement, je commence à nous trouver un peu bizarre d'avoir nommé ça comme ça. On dirait qu'on rit. Ouais, c'est ça. Bon, on le savait. Il y a un complot. Une fois que ça va être fini, ben, tu sais, c'est ça, ça va être un peu weird de faire un podcast qui s'appelle Nouvelle Vague. Mais non, justement, là, ça va prendre tout son sens. Ouais, mais les gens vont être stressés, Vincent, là. On va peut-être enfin utiliser mon nom, qui était le nouveau podcast québécois. Ouais. Ouais, ça sonne... Bon. Ça sonne Radio-Québec. Ouais, c'est ça sonne Radio-Québec, ça sonne anti-masque. En tout cas, chacun sa petite case de pensée. Si c'est trop borné pour regarder en dehors, fermez la porte. OK. OK. Merci, Patrick. Bye bye. Patrick. Bonne soirée. Le niaisage. On va être bon un jour. Bon. On va être bon. Ben Des oui. suggestions? Ben oui, qui veut commencer? Une petite suggestion par-ci par-là. Moi, je peux commencer. Bon, ouais, vas-y, commence, on va être débarrassé. Est-ce que tu voudrais mettre le petit thème que je t'ai envoyé Ah, oui. en privé? Oui, je vais mettre ça. Faut que j'attende avant que ça commence. Baisse un peu le son. OK. Dans le fond, là, tantôt, on a une discussion. Puis là, les gars, là, ils voulaient pas qu'on rallonge les suggestions au début. Mais là, je me suis dit, là, aujourd'hui, j'ai pas de chronique. Fait que je vais vous faire un top 3. Je sais pas si vous connaissez ce qu'on entend. Parce que c'est bientôt l'Halloween. Ça fait un peu peur, là. Mais aujourd'hui, les gars, ce que je vais vous faire, là, c'est mon top 3 des suggestions des meilleurs thèmes de lutte de la WWE. Donc, en commençant à 6 pieds 1. 6 pieds 1, 251 livres. Il y a le thème de John Cena qui est bien connu pour les mémés et tout ça, tu sais. Que vous connaissez probablement. C'est lui qui rappe sur une de ses chansons. Fait que c'est ça. Le deuxième thème, à 6 pieds 4, et Là, 278 Des livres. noms, mais on les entend pas, on sait pas Non, c'est mais quoi. attendez un peu, là. C'est que j'arrive au 1, là. À 6 pieds 4 et 270 livres, on a The Game de Triple H qui se classe en deuxième position. Un petit thème un peu plus rock qui est agréable à écouter une fois de temps en temps.
Mais est-ce que mon thème préféré, là, c'est celui de l'Halloween, c'est celui qu'on entend à 6 pieds 11, 320 livres. On a celui de The Undertaker que vous entendez présentement. Le glas qui sonne, ça fait très Halloween. Je sais que ça vous émoussait, il y a des places que vous pensiez pas. Fait que c'était ça. Mais non, réellement, Vince, tu peux arrêter le thème. Là. Non, on va l'écouter au complet. Mais là, ça veut dire que t'as brûlé ta suggestion, là, t'en as pas d'autres. Non. Merci Antoine. On est rendu dans les arts martiaux maintenant. Ok, non, ouais. Pour de vrai, c'était une blague. Là. Non, c'était une bonne blague. C'est parce que cette semaine, je voulais vous conseiller. Le pire, pas le pire achat, mais à un moment donné, j'avais beaucoup d'argent quand je travaillais tout le temps. T'sais. Je m'étais acheté un set de 4 vinyles de Bill Evans au Village Vanguard. Donc, c'est ça ma suggestion. Là. Cette semaine, sincèrement, j'avais pas grand-chose à Travailler. parler. La suggestion, c'est travailler. Vous voulez de l'argent, les jeunes, là, allez travailler, puis flobez-le dans 4 fois le même set. Style. Non, mais c'est 4 sets différents, au moins. Ah, bon. Je suis pas stupide à ce point-là. Mais non, c'est ça. Écoutez ça. Là. Vince, si tu veux mettre un extrait, je t'ai envoyé Alice in Wonderland. Mais c'est pas mal tout. Là. Je prendrai pas plus de temps que ça. Parce que sinon, Patrick va être fâché. Mais non, arrête là. Oh, la discorde est rentrée dans le podcast. Là. C'est fini. Non, mais... C'est fini. À qui tu parles, Vincent? C'est le dernier épisode ce soir. J'entends juste toi. Ah, ok. J'en mets Bill Non, mais Evans. sincèrement, Bill Evans Trio. c'est un grand CD. C'est avec Paul Motion au drum puis Scott LaFaro à la bass. Fait que c'est un grand CD. Je vous conseille d'écouter ça. Un des 4 sets. Si vous avez la chance d'acheter les 4 sets au 33 tours pour 150$, je pense. Ah, ok, un jour. Oh, piano jazz. Ça change du thème de Taker. Hein? De quoi? Ça change du thème de Taker. Undertaker. Ah, Undertaker. Mais oui, pas Taker. Undertaker. Non, mais son nom, c'est Taker. Là. Les gens qui le connaissent bien, ils l'appellent Taker. Il est grand, cet homme-là. Là. Tabarnak! Bon. Morgane, veux-tu y aller avec ta suggestion? Ou on y va, Vince ou moi? Ah, vas-y, Ça je me laisse- dérange pas. Vas-y, mais regarde. Mais non, Allez, vas-y. c'est toi qui as le droit ici. Ah ouais, On Tout? t'a invité. Ben, presque. yes. Fait que ma suggestion, là, c'est une petite tune de punk rock. Puis c'est Jeff Rosenstock, dans le fond. Puis c'est un gars que j'écoute depuis un petit bout. Puis là, dans les dernières semaines, j'ai vraiment trippé là-dessus plus. Puis là, je voulais en mettre une petite. Là, c'est la plus douce, puis c'est la plus accessible, mais vraiment emo, puis je dirais qu'à la bonne place. Parfait. Ça date de quand, ça? Ça, je pense que c'est 2016, si je me trompe pas. Mais il a ressorti un album en mai cette année, puis c'est vraiment bon aussi. Puis c'est un peu différent, là, mais ça reste toujours assez raw, puis intense. C'est quoi le nom des albums? Celui-là, c'est Worry. Ouais, Le dernier, c'est No Dreams. Puis cool. il y a l'autre, We Cool aussi, qui est vraiment bon, qui est un peu avant, je pense. Est-ce qu'on l'écoute? Ou, Ouais, on met un extrait. On écoute Ok. ça. Mais ça, J'ai une oui. question pour toi après, Morgane. Oh boy. Oh là là. To the boss from an overstuffed home. We beg to explode. Lord
said to me, this decade's gonna be fucked. Our friends will disappear after they fall in love. Fall in love and get married. Isn't that shit like crazy? Working, having babies and Cool. J'aime bien. C'est pas pareil. Ouais. Mais c'est pas du punk rock, ça. Non, mais c'est après. Ça, c'est comme l'intro, puis là, après ça, ça part, puis là, il Ok. vient comme fâché, puis là, il y a la veine dans le front, puis Mais tout. là, je vais entendre ce bout-là. Faut le mettre. Ben, Je vais aller plus loin. Ok, on va plus loin. On non, mais écoute- c'est dans les autres tunes après. Ah, ok, mais- les autres tunes. Mais... Excusez. mais non, c'est correct. J'ai une question, là, Morgan. Oui. Puis réponds pas en son nom, là, mais je crois que tu es capable de me répondre en ton nom, mais un punk, là, en 2016, c'est fâché à propos de quoi? C'est dur Ça, à propos de quoi en est-ce que ça chante, là? C'est quoi le punk en 2016? Ou en 2020. en 2016, Oui, en si 2020. on parle du futur, là. Ouais, ben non, mais c'est une approche différente un peu. Tu sais, lui, il est quand même très politique quand même dans certaines tunes, puis sinon, c'est les feelings, là, puis comment il est triste, puis comment il boit, puis nanana, tu sais. C'est le tralala des punks, tu sais. Mais Chanson à boire. je sais pas, ça a une espèce de vibe genre raw là, qui se rejoint à ça, parce que le punk, en fait, ça n'existe plus, là. C'est plus pareil comme c'était, mettons, là. Ouais. C'est pas la même époque. C'est influencé d'eux, mais c'est pas tout à fait ça, tu sais. Ben, les styles musicaux changent en tant que tel, là, je veux dire. Il y a l'intention punk, peut-être, tu sais, plus que... Ouais, c'est ça, tu sais, puis c'est Pasteur. de l'énergie aussi Ouais. dans les prestations live, là, c'est vraiment genre... Ça Ah, rend bien. ouais. C'est l'énergie, c'est pas la... Ouais, Punk's not dead. Punk's not dead. Presque. Presque? Ah oui, presque. Tu penses qu'il est mort, Morgan? Ben non, là. Jorgensen le tient bien en vie. Ah, un peu. Un peu influencé Je peux par... pas dire que je suis un punk dans aucune façon, là, mais Ben, au les... moins. Je sais pas, les Mais possibilités- je me donne en masse. Ouais. C'est peut-être les mentalités qui sont pas pareilles, mais les influences restent quand même présentes, je pense, dans tout. Pas mal de bands de nos années qui se proclament punk d'une manière ou d'une autre, là. Ouais. C'est différent, là. Est-ce que, À chacun son punk, hein. Moi, Ouais. j'ai l'habitude de dire à mes amis qui disent qu'ils n'aiment pas le country, à chacun son country. T'aimes le country quand tu trouves ton country. Hein. Je pense à chacun son punk. Tu sais, tu peux être punk quand tu joues de la musique, mais tu peux être punk... Il n'y a rien de plus punk que quelqu'un qui veut pas être punk. Tu sais. Ouais. Si t'es entouré de punk, Ouais, c'est être outsider. ben oui. Mais j'aimerais Ouais, ça entendre chacun Antoine son- là-dessus, mais là, Antoine, on l'a perdu, là. Non, je suis revenu, mais c'est juste que, excusez, mon ordi, il a planté complètement. Là. Ah, c'est pas grave, là, on peut faire Je ça. suis sur mon cellulaire, mais non, mais je pense qu'on avait déjà parlé quand Pat avait montré une toune de... Non, c'était pas Velita. C'était Against Me. Against Me. Ouais, J'ai montré ça au podcast. ouais, moi, t'as montré une toune un peu punk, tu sais. Et on avait eu une belle discussion sur ce qu'était le... C'était-tu la semaine passée? Non, c'était celui avec Maud de dernier. la semaine passée. C'était hier. C'était hier. Oh, Ben, j'ai décidé que j'allais moins boire à soir là, pendant le podcast pour être parce plus que allumé. j'avoue qu'ils se confondent là, puis que... Ouais, la fin du podcast, c'est comme de donner tous les mêmes podcasts en un seul. Ouais. À peu près. Bon, t'avais-tu une suggestion, toi, Vince? Ouais, tu l'as déjà fait la tienne. Non, t'as pas fait la tienne, mais je vais faire la mienne. Ben non. Bonne affaire. C'est une petite suggestion ben mollo. C'est quelque chose que j'écoute depuis un petit bout. Puis que j'ai découvert, c'est ça, là. C'est un de mes amis qui me l'a envoyé, qui m'a dit écoute ça. Je connaissais son nom déjà, mais j'ai découvert que son dernier album, en le fond, c'est Andy Schaaf, le guitariste et songwriter, guitariste, multi-instrumentiste et songwriter canadien. Puis j'aime bien ce qu'il fait. J'ai écouté son dernier album, mais j'ai pas écouté l'autre avant qui a été bien populaire aussi, The Party. Mais dans le fond, je vous conseille d'aller l'écouter. Hier, j'ai pogné un live session de lui à KXP, puis c'est le fun en live aussi. Quand même bien mollo ces trucs.
Puis, mais j'ai vraiment pas. Je crois qu'hier, en écoutant, j'ai vraiment remarqué que ces mélodies étaient quand même assez développées. Puis, c'est le fun d'écouter. Fait que je vais vous mettre un petit extrait où je trouve que. Tu sais, il joue de la clarinette pas en même temps, mais il joue de la clarinette. Puis, il joue tous les autres instruments sur son album aussi. Fait que là, je mets une tune où je trouve que la clarinette est vraiment belle. Puis, c'est vraiment une belle pièce grâce à ça. Fait que je vais vous mettre 13 Hours. Is it my fault that you never got home? If we'd taken the train, I guess you would've got home. I was so tired of looking those bags around. We hopped in a cab, you were so excited. Fait que ça. Ouais. Je sais pas si vous connaissiez, là. Morgane, je pense que tu le connaissais sûrement, là. Oui. Ouais. Je le connaissais pas. Les bonnes petites clarinettes, là, ça fait Ouais. du bien en maudit. Là. Ouais. Puis je trouve un bon songwriter, là. Il écrit des belles tunes efficaces, ça. Puis son dernier album, il est quand même vraiment concept, là. Je conseille d'aller le découvrir. Mais ça, les albums concept, en tout cas, pas juste les albums concept, mais c'est un album qui se tient bien en tant que tel, là, avec la sonorité tout au long, puis les textes qui abordent à peu près le même sujet. Fait que la même histoire un peu. Fait que c'est ça. En attendant, Antoine est là. Antoine il est revenu. Ouais, dans le temps qu'on habitait ensemble, Vince, il y a un après-midi, j'étais rentré, puis là, tu écoutais de la musique, la porte dans ta chambre, puis t'étais dans la cuisine, puis c'était comme un gros solo de clarinette, là. Ça m'avait vraiment fait rire. Ah, Puis, moi, en tout cas, je te l'avais dit, puis je pense que ça n'avait pas fait rire personne d'autre que moi, mais je trouvais ça drôle. Ouais, c'est drôle, la Tu rentres à la clarinette. maison, il y a de la grosse crise de clarinette qui joue. Est-ce que tu trouves ça drôle, la clarinette, Patrick? Ben oui, c'est ça que je dis. Ça m'avait J'avoue que vraiment c'est fait drôle, rire. Tu sais, tu rentres... En tout cas, Antoine, Impressionnant, Antoine, ça, Pardon? tu piques là, je sais pas, non. je paye beaucoup. Tu parles dans un ampli de kit. Ah, c'est tabarnak. De la grosse drive. Là. C'est parce que mon Zoom, mon Zoom, par défaut, il a décidé de se mettre un genre d'émulateur de tweed. il y a de la disto dans ta... Tu parles comme dans une kit, c'est ça. Dans un ampli de kit. Mais en tout cas, Moi, c'est-tu ma mieux? suggestion est assez brève. Excuse, fais le test. Juste, bon, là, ah oui, c'est mieux, bien ou- bon aussi, Antoine. Ok, parfait. Excusez, c'est parce que un tweet avec la reverb, c'est pas... Ça a l'air c'est pas adapté pour les podcasts. Vas-y, Pat. Oui, t'es pas adapté pour les podcasts. Hey, toi, va chier à soir, le tabarnak. Pas de là. Vincent, chicane, pas de chicane. Peux-tu là. dire Hey, à je te- on a un Antoine de invité, se on a un prendre le invité. doigt, de se le crisser aussi qu'il faut? Hey, Ouais, Pat, wow, là, wow, je te wow. jure, là, je te décalisse. Quand la pandémie finit, là, Ouais, je te hein. À décalisse. 2 mètres, c'est avec tes longs bras. Hein, toi, monsieur long bras? Je dis long bras. Ok, les petits gars, Ok. on va pas se battre, là. Bon, je peux-tu faire ma Ah suggestion? oui, vas-y, là. Peux-tu demander à monsieur Leroy si c'est correct? C'est qui, Monsieur le Roi? L'autre? Oui, Vas-y, c'est correct. bon, il Bon. est d'accord. Ah, c'est Morgane. OK, bon. C'est assez bref, là. C'est un band que je connaissais de nom, que j'ai découvert en 2018. Simon Lagagnère, il a sorti son album samedi soir de semaine. Puis Simon Lagagnère, c'est le chanteur dans le band Les Frères Goyette. Puis là, je connaissais pas les Frères Goyette. Puis comme je vous dis, je connais de nom depuis la sortie de l'album de Simon Lagagnère. Puis j'ai écouté ça pour la première fois aujourd'hui. Donc les Frères Goyette, là, ici, en l'occurrence. Et puis, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est très drôle, surtout au début, là, ils ont comme 3-4 albums. Là. Le premier album est bien gros dans l'humour. Dans tous leurs albums, les tunes sont comme entrecoupées de segments où c'est un peu à la François Pérusse. Là. C'est tout le temps Mario qui parle à son technicien de son. Puis, en tout cas, c'est drôle, c'est intelligent, c'est beau musicalement, très bon. Simon Lagagnère chante de la manière qui a le moins rapport au monde. Vous avez l'impression qu'il y a comme une mélodie décrite.
Puis que lui, il a tracé une ligne en zigzag, tu sais, par-dessus. Fait il est pas dessus, mais tu catches le contour. Puis il a pas l'air d'avoir une voix qui se peut non plus. Mais c'est bon. C'est vraiment bon. J'aime ça comme Puis, description de. Ouais, de film. ben c'est en tout cas, on va l'entendre, je pense, dans l'extrait que tu vas faire jouer de ce pas. Et puis, ben c'est ça. Allons-y. Donc, c'est Métal au versant nord. On parle d'un gars qui veut monter l'Everest en côte de cuir. OK. J'ai pris le temps, mon sac et me gunner le mont Everest dans la mire. Parti d'ici après une longue attente, l'entraînement puis toute la patente. Oh, Himalaya, je marcherai nu bas dans tes neiges. Sans l'ombre d'un doute, j'en ai fait rire une coupe, un gros projet, un cheveu dans la soupe. Après ma barre, je suis pas un gars de sport, game de pool, la guitare. Manteau de cuir, crampon et ma folie, le foie du monde me couvre d'un frosi. Oh, Himalaya, j'y ai mangé un brunch dans mes rêves. Toujours été le Sherpa de ma gang, Jack Daniels dans mon tang. Ouais, c'est pas mal spécial. J'aime bien. On a perdu Pat. Ah non, lui aussi, il est parti. Mais je voulais dire, ben, tant que Pat, il est pas là. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi qui fais l'association, mais je trouve qu'il y a quelque chose de Zappaesque dans les paroles. C'est peut-être parce que ça me fait penser à Don't Eat de Yellow Snow, genre en affaire de même. Là. Dans les thèmes. Le genre de conneries qu'il y a par rapport à la neige, là, tu sais, si tu l'Everest, tout ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose d'un peu de genre d'hétéroclite un peu là-dedans, même la voix, tu sais. Je sais pas pourquoi, là, ça n'a aucun rapport avec Zappa, mais il y a quelque chose que je feel un peu dans cette vibe-là. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça a bien du sens. Je trouve ça intéressant. Mais ouais. Là, Chris, ça va pas bien à soir. Niveau technique. Là. Niveau technique, on se perd. C'est pas grave. On pensait qu'on n'était pas pire technique, mais animation moyen. Mais finalement, on est moyen animation, pas technique. On va s'améliorer, là. On va l'avoir un jour, là. On va l'avoir un jour. Puis zéro budget aussi, hein. Fait que... Fuck, je m'en viens, dit-il sur Facebook. Bon. Au pire, je vais juste... on peut juste prendre une petite pause, puis... on va aller faire une top. Réinviter, là. Puis mettre une petite musique de transition. Puis... Y a-tu quelque chose... Toi, Vince, t'as-tu fait ta suggestion? Ben oui, mais tu l'as manqué. OK, ben, y a-tu quelque chose que tu vas entendre, Morgane? Que je veux entendre? Ouais. Ouais, dans la transition musicale. OK, attends, là, je vais penser à ça. Mais Petit Poney, c'est ma demande, s'il te plaît. Demande spéciale. Oui. On fait ça à cette heure. Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit poney, petit poney.
petit poney, tu es tout gris et tout petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. Et puis un jour le loup arrive avec 3 feuilles de salade, il va manger le quadrupède. Petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Es-tu dans le podcast en ce moment? Ouais, ouais. Petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit Antoine, il est plus là non plus. Petit Non, poney. ben, c'est le nouveau lien. C'est la meilleure tune du monde. Après, Dans les meilleurs tout du monde. Paisible, joyeux. Ça C'est ferait- bien. C'est tellement une tune parfaite à faire en boucle. C'est sûr qu'il y a un 10-hour mix de ça. Ben oui. Il y a des 10 dans un mix de tout. Ah oui, Ouais. je voulais faire une joke tantôt. Quoi? Dans mes suggestions, je voulais dire, hey les gars, j'ai trouvé une affaire, là. C'est comme Giant Step, mais faite dans des affaires vraiment différentes puis hétéroclites. Genre, c'est comme drôle, là. Hein? Tu sais, il y a plein de genres de remix de jazz de Giant Step. C'est un peu tannant. ouais. Sérieux. Mais le C'est meilleur pas- truc de Giant Steps, c'est le petit gars qui joue Giant Steps, genre il est sur le bord d'un quai, genre il joue Giant Steps sur le saxophone, il joue le thème, après il fait un solo, puis il suit pas les changes. C'est vraiment drôle. C'est le meilleur truc. Il fait juste jouer la gamme blues en si, genre, si bémol, puis c'est vraiment drôle, parce que ça suit pas les changes, puis il y a pas de backing track, rien, fait que... Mais en tout cas, c'est un petit gars, là, fait que c'est genre, c'est pas tant rire de lui, mais comme... Non, mais moi, la prochaine personne qui joue Giant Step, je la pousserais dans l'eau, là. Ouais. S'il était sur un quai, là. En tout cas. Mais c'est bien drôle. Ça vaut la peine de regarder ça aussi. Suggestion musicale, David. Suggestion musicale bien pertinente. Ouais, Pat, es-tu là? Tout le monde est là. Parfait. Ah oui. Je suis dans le royaume de l'Halloween. Ah, t'es as-tu gratuit tes petits Tabarnak. bonbons d'Halloween ou t'es acheté? C'est T'es acheté. volé? Ah, ok. Je pensais que tu avais volé. Anyway. Ouais. Pat, t'avais une chronique, en tout cas, une jasette à nous faire, hein? Comment ça a fini, là, le premier segment, finalement? Ça finit avec Petit Poney. Heureux. Avez-vous aimé ça, les frères Goyette? Oui, ouais, Antoine. Ouais, il je dit disais que ça c'était ressemblait à- Zapaesque. Zapaesque, ouais. Ah ouais, un petit peu. OK, bon, drôle de voix. on est de retour? Ben oui. De retour Parfait. sur les ondes. OK, ben là, avant de laisser place à Morgane, je vais suivre... Excusez-moi, attendez. Ah ouais, avec tes gros bonbons. Arc! Excusez. Excusez. Bon, fait que les plus assidus se rappelleront de ma première et seule chronique, je pense, qui s'appelait « Le Capitaine No » ou « Comment le capitaine a coulé avec son bateau ». Ouais. Et, C'est pas professionnel comme podcast. et là, à ce moment-là, j'avais annoncé que ce serait le thème là, de la majorité de mes interventions. Les personnages oubliés et ou déchus de la scène musicale québécoise, mettons. OK? Fait que là, à soir, on continue pour un chapitre 2. Stephen Faulkner, le cowboy à cheval ou comment le cowboy est tombé de son cheval et ne Oh peut là rembarquer là. dessus. Oh là là. Fait que là, j'entrerai pas dans la biographie, là, puis l'exposé oral que j'avais fait avec Capitaine No. Là, Stephen Faulkner, sûrement qu'il y a du monde qui le replace. Là, sinon, vous checkez un peu, là, puis vous allez le replacer. Mais ça s'appelle Cassonade aussi. Il a joué avec Plume dans les années 70 sur Le Gros Show Son Sale, puis Pomme de route. Surtout Pomme de route, en fait. Ça. Puis, je suis désolé.
OK. Mais, fait que c'est ça. Avec Plume des années 70, là, il a sorti son premier album fin des années 70, puis son deuxième, quelque part dans les années 80. T'sais. Ensuite, là, il en a sorti, je pense, 3 là, depuis ce temps-là. Pas le plus prolifique, mais bon, on peut pas le blâmer de ça. Vraiment, moi, j'adore Stephen Faulkner. J'en écoute encore vraiment régulièrement. C'est du bon country. Il a toujours été un peu à cheval, justement, là, entre le country, le rock, la chanson, le folk. Fait que t'es un peu dur à catégoriser là-dedans. Là. Le monde de western, Keb tripait pas trop, puis le monde qui tripait sur Plume, Offenbach, puis Corbeau, mettons, d'après moi, c'est eux qui ont plus embarqué avec Faulkner, mais anyway, toujours été un peu dans l'ombre de tout ça. Mais il a fait son petit train son petit bonhomme de chemin, à travers les années 70, 80, 90. Puis il est ressorti de là, dans les années 2000, comme étant quelqu'un, je veux pas dire amer, là. Tu sais, mettons, vous irez voir son entrevue, tout le monde en parle, là. Il a l'air quand même en paix avec tout ça. Mais, un bonhomme, là, début soixantaine, qui a jamais dépassé, mettons, le Plume dans l'ombre de qui il était là, à ses débuts. Il faut le remettre en contexte aussi. Je pense qu'il n'a jamais été amer comme Pierre Harel, mettons, ou des gens de cette génération-là qui n'ont pas pogné, tu sais. Pas de la même manière. Là. C'est parce que Pierre, non, il est beaucoup plus humble. Là, Pierre Harel, il est sûr qu'il c'est ça, oui, tout le monde. C'est ça, c'est ça qui était... En tout cas, je vais te laisser continuer, mais c'est ça qui est le fun. J'ai l'impression de Faulkner, c'est sa genre de... Ouais, avant de dire qu'il est le fun, on va attendre la fin de l'histoire, là, t'as connais. Le cowboy est tombé de son cheval. Bon. Mais... c'est ça. Ouais, c'est ça, il faut le remettre en contexte. Là. Il y avait 18 au moment de Pomme de route. Plume devait approcher de la trentaine. Je pense que Plume a eu 30 en 78, genre de pas de même. Fait que je pense que Plume avait 30 à peu près, ou peut-être fin vingtaine. L'autre avait 18, première expérience professionnelle, puis tout. Là. Fait que je pense que ça a commencé quand même fort, puis peut-être qu'il n'a pas réussi à le maintenir, ou quoi que ce soit. Peu importe, le gars. Je n'étais pas là. Ceci étant dit, l'été, il y a 2 ans, il était en résidence pendant le mois de juillet au Petit Bar, qui est en face du Carré Saint-Louis sur Saint-Denis. Une nice place, là. Un petit peu en bas. Ouais, ben juste à côté de la librairie du Square. Ouais, de ça. En face de l'auberge. Fait que, c'est ça. Fait que là, il était là à chaque jeudi pendant le mois de juillet. Fait que 4 shows de fil. Puis, je suis allé le voir. Je pense que je l'ai vu 3 fois. 2 ou 3 fois. Je ne suis pas allé le voir les 4 fois. Mais la première fois, j'étais seul. Fait que, tu sais, je me rends là, puis je scène un peu sur toute cette place. Fait qu'on est tous collés, là, puis je suis au bord, je pense, cette fois-là. Pas très COVID. Non, c'était pas très COVID. Il n'y a rien qui est très COVID au Petit Bar, là. Mais, en tout cas. Fait que là, je vais voir le show. Moi, je capote. Là. Honnêtement, je trippe crissement Stephen Faulkner. Puis c'est vraiment des belles tunes. Puis il est bon guitariste, bon pianiste. Là. Fait que je m'en vais voir le show, puis je suis ému. Là. Je suis vraiment ému par les tunes, puis ça me fait triper d'être là. Fait que je scène un peu. Pendant le break, là, il s'en va dehors, boire, puis fumer, puis je scène un peu autour de lui, juste écouter. Là. Connaître le personnage, genre. Ben ouais, juste checker un peu. Ah ouais, ben laisse-la, tu peux la mettre, en fait. J'ai pas fait écouter de tune. Ok, ben ouais. Écouter 5 secondes, mettons. Bon, on peut la mettre. Je peux la mettre un bout, puis après laisser en background, là, pendant que tu continues ton histoire. On laisse en suspens. Okay. On laisse en suspense dans l'histoire. Ok, parfait. Alright, c'est vrai que ça fait un bel effet. Fait que là, il est allé dehors. Arrête donc de broyer, puis de crier au malheur. Tu vas finir par te noyer, tellement tu pleures. Même si je suis pas rentré demain, arrête donc de te plaindre. Tu le sais bien que je m'en vais reviendre. Hier soir, ok, ben là, c'est que ça, il est sorti dehors. Puis là, je jouerais un peu autour, tu sais. Là, moi, j'étais assis dans les marches à côté, puis il venait de se passer de quoi en Israël, là, dans l'actualité, là, puis tout ce que je l'entends dire, c'est comme, il chie là-dessus, il est full pas content, puis là, il est comme, ouais, vous savez bien ce que je dis, moi, the show must go on.
Hey, tabarnak, hein? En tout Ouais, cas, c'était le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem. Bon, ben, ça doit être ça. C'est ça en 2018, oui. Ah, bon. Mais, en tout cas, peut-être que j'aurais pas dû répéter ça, là, il l'a pas dit. Mais bon, anyway. Yeah. Fait que c'est ça. Fait que là, ça m'a fait un peu débuzzer. Le show était bon. La semaine d'après, j'y vais avec Antoine. On s'en va au petit bar checker le show. Tout. Puis là, il y avait une toute autre vibe. Tu sais, il y avait de quoi de très... on retrouve un vieux routard là, qui revient nous donner l'occasion de l'entendre jouer là, quand moi, je suis allé tout seul. Puis là, la semaine d'après, asti, là, je pense qu'il avait bu plus là, parce qu'il jouait vraiment moins tête, oubliait ses paroles un peu. Puis comme... Il droppait tout le temps des petits hints que, genre, ça ne tentait pas d'être là. Il attendait rien que de pogner le 63 pour avoir sa pension du gouvernement puis arrêter complètement de faire des shows. Puis... Parce qu'il faut comprendre aussi, tu sais, comment il jouait. Il jouait soit tout seul avec une guitare branchée dans un pilier ou tout seul avec un piano branché dans un pilier. Là. C'était pas avec un band, c'était pas rien de... C'est une toute petite salle, là, le petit bar. Là, ouais. Fait que ça donne vraiment pas une atmosphère que... S'il parle, t'as pas l'impression que quelqu'un de pas professionnel qui rentre là-dedans va faire comment. C'est chambranlant un peu, tu sais, je sais pas comment dire ça, mais. Ah ouais, malgré le background qu'il y a en plus. Là. Ben, c'est ça, puis. Il y a une toune Doris, là, il a fait Doris ce soir-là, puis ça dit c'est rendu que je le sais plus ce que c'est que d'avoir un but, je me promène de bord en grill, on dirait que j'ai perdu le thrill. Et lui, il a chanté on dirait que j'ai perdu le thrill. C'est vrai. Il a continué. Hey, ça m'a rendu triste, tu sais, puis d'autres affaires. Là, avec son petit verre de cognac toute la soirée aussi. Ouais, là, même pas du cognac, vu du brandy. Du brandy, une affaire de même. Là, c'est ça, du cheminot là, sur le bord, à côté de son piano, puis il prend une gorgée, genre, comme entre deux affaires. Tu fais. C'était très... Puis tu sais, c'était pas un procédé humoristique là, quand j'ai dit qu'il attendait sa pension. Là, il l'a droppé entre deux tunes, là, comme « Vous êtes bien fin d'être là à soir, mais... » Yeah, c'est bien le fun tout, puis je fais juste ça en attendant de pogner la pension. Là. Puis là, en tout cas, ça m'avait rendu triste, là, tout ça. Puis bon, il avait fait une nouvelle tune, mais puis là encore, je pense que c'était cette fois-là, ou peut-être la semaine d'avant, là, entre les deux sets encore, on entendait chialer que ça coûte trop cher faire des albums, puis ça vend plus. Puis, il s'est pas adapté, là. Je comprends, là, tu sais, mais... Ouais. Anyway. It's better to burn out than to fade away, peut-être, là, comme ils ont dit. Comme dirait Neil Young. Ben, tu sais, Neil Young, c'en est un qui est un peu drôle, tu sais, qui a eu sa carrière, mettons. Ouais, mais lui, il peut vivre justement sur comme c'est ça, lui, évidemment, en ce moment parce qu'il ça lui peut le maintenir, tu sais. Des milliers de fans. Là. C'est ça. Faulkner, dans son plus gros, il était pas gros. Là. Ouais, c'est ça, dans son plus gros, il était pas gros, tu sais. Puis il y a quelque chose de weird de voir que comme, tu sais, les chances sont que, tu sais, on est 4 musiciens ici à soir, puis on risque pas d'avoir un rise to fame comme, mettons, Plume a eu, tu sais, même quand Faulkner l'a eu, tu sais. C'était probablement sur Pomme de route, tu sais, qu'il a eu son plus gros haut de, tu sais, cassonade quand Plume jouait sur les tournées de Pomme de route, tout ça, c'était huge quand même, il y avait quelque chose, tu sais. C'est probablement le moment avec ça, puis si j'avais un char, tu sais, qui est comme... Ouais, il y a eu ses moments solo quand même, là, mais après son album Caboose... ben, c'est ça, puis de voir que... On va peut-être un jour tomber dans ce genre de. Ouais, ben, je pense pas, parce qu'on peut-être pas parce qu'on n'est pas des boomers, là, mais tu sais. Non, mais ça, personne n'est à l'abri de ça, mais je pense qu'ils mettent un bon exemple à ne pas suivre, là, des fois, ces gens-là. Ouais, mais c'est la déprime dans laquelle il est tombé aussi, là, dans l'espèce de. Ben, ouais. De genre, pas de désespoir, mais comme. Je sais pas, il a pas envie de. Il a juste pas envie, tu sais. Puis en même temps, il pourrait, là, il a encore la chance de faire de la musique, même si c'est peut-être moins payant, là. En tout cas, c'est une autre mentalité, là. Ouais. Aussi, ben, on le voit dans le film. Là, le film, justement, je vous invite à le regarder. Là, je m'en vais reviendre. Là. Mais c'est ça l'affaire. Il ne faut pas tomber trop dramatique non plus. Là. Il n'arrête pas de dire qu'il est heureux pareil. Puis tout, là, genre, c'est pas... Il est conscient aussi de sa situation. Là, puis c'est très chill, là, mais comme il tombe pas tant souvent dans le négatif de tout ça. Là. Mais l'affaire, c'est que tu le vois dans le film, comme ça débloque juste pas. Comme il fait. Il essaie de faire de quoi, mais il le fait pas. Puis là. Il y a la chienne, genre. Là. Ouais. C'est la vie d'un has-been, si je peux mettre ça entre parenthèses. Ouais. S'il a déjà été, là, mettons, il a déjà été Faulkner, comme on disait, mais
C'est comme Ouais, il a mais c'est parce passé que c'est sa grosse lui-même époque. qui crée ça. Ah, c'est ça, ben oui, Faulkner, il a les moyens de pas être has-been. Là. Francoeur, c'est un has-been invétéré, là, puis il va jamais, Ouais, mais c'est ça, il va puis- jamais ne pas l'être. Là. Mais Faulkner, le monde, sont encore là pour l'écouter. C'est Ouais, des mais bonnes on dirait- tunes, là. Mais on dirait que de voir, mettons, tu sais, Francoeur se décrisser à Sherbrooke sur une scène où je sais pas trop, puis à lire des poèmes, que, tu sais, il est has-been, Francoeur, puis il le sait, je pense, là, tu sais. Mais il y a un genre Je pense d'affaire qu'il de... sait pas. Ben oui, mais c'est quasiment plus agréable de voir quelqu'un, justement, qui ne sait pas qu'il est has-been, tu sais. Parce que t'as l'impression que lui, il s'en calisse, tu sais. Ouais, hey, Ouais. non, moi je trouve pas. Moi, Francoeur, il me crée. Francoeur me crée de la tristesse parce que il a l'air d'être décolle. Ça a l'air d'être une hostie de vie de mal, mais Faulkner me crée de la tristesse parce que je me dis juste comme ah fuck, j'espère que c'est pas ça la finalité. Là. Ah Moi, ouais. ce qui Je crée veux ma- pas devenir ça, pis c'est triste pour lui, tu sais, mais Faulkner, à la limite, t'as le goût d'être en crise après, là. Tu Ouais. sais, moi, j'entends Ouais. des histoires. Ben, en tout cas, moi, j'entends, je suis pas plugué, là. Moi, j'ai entendu une histoire de lui, genre, il y a 1 an ou 2, de se faire sortir d'un bar à Outremont parce qu'il mettait sa propre musique. Ah, je pensais que c'était Francoeur, ça. C'est ça, c'est Francoeur. Ah, c'est ok, c'est Est-ce que Francoeur. c'est Je haïssable, pensais que c'était. Ouais. Je pense que c'est toi qui me l'avais j'avoue. compté. Ouais, c'est Ça l'avait ça, compté. là, Quoi, c'est tout quasiment permis, con, là. Anyway. Ouais. Mais moi, ce qui me rend le Ouais, mais triste j'aime ça. là-dedans, Ah, c'est vas-y. que Faulkner fait de la bonne musique puis encore du potentiel, mais c'est juste lui qui veut pas se pousser. Fait que genre, tu sais, comme toi, t'es allé voir le show puis t'y allais parce que t'aimais le gars puis tout, puis à la finale, t'étais quasiment juste tanné de sa déprime personnelle, puis ça te donnait quasiment peut-être plus envie d'aller voir ses shows justement à cause de ça, tu sais. C'est sûr, en même temps, tu sais, parce que là, je veux dire, il joue des tunes qu'il jouait en 75 aussi, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça, puis il y avait tout l'aspect un peu de genre de se rappeler de cette vie-là, tu sais, qui est un peu Ouais. spécial, là. La Tu sais, nostalgie. qu'il racontait que quand il avait fait Cajun de l'an 2000, il a fallu qu'il aille à Nashville pour aller pogner des droits d'auteur sur Jambalaya. Ah ouais, mais d'ailleurs, Chris, là, la même, tu sais. si tu coupes les Des tunes affaires qui sont volées de son répertoire, par contre, là, Ben, tu c'est ça. coupes pas mal son répertoire. Là. Il y a ça un peu. Ouais, Ben, c'est ça. là, je dois être un peu sévère, là, mais il y a gros de ses succès, du moins, là, c'est des traductions. Là. Puis j'ai pas les pochettes originales pour voir qu'est-ce qui est crédité, là, mais je mettrais ma main au feu que c'est pas tout crédité. Mais en même temps, c'est pas Ben non, nécessairement c'est ça. négatif. Ouais, c'est pas tout crédité, oui, c'est pas nécessairement idéal, mais je veux dire, c'est pas mauvais qu'il ait fait une partie de sa carrière en reprenant des autres tunes. Je veux dire, s'il reprenait Ah non, bien, puis c'était quelque chose qui était commun à l'époque aussi, je pense, là, tu sais, de... Ouais, ouais, puis je veux dire, si... Ben, à une certaine Ben, époque, là, l'époque je de sais pas, ces les idoles, baronnets, ouais, c'est ça, à l'époque des baronnets, pas dans les années 80, là, peut-être, là, mais Ben, tu sais, je sais tu sais, pas, je pense s'il que le ça fait reste bien, comme... si c'est pertinent, puis il chante bien, puis tu sais, c'est comme... Il y a du monde qui écrivent juste pas leurs tunes, puis ils font croire que c'est des grands artistes, puis lui, il peut juste travailler les tunes des autres, puis montrer qu'il a un bon talent. Non, mais tu peux être un grand interprète, puis c'est très chill, là, tu sais, mais l'affaire, c'est que Faulkner, là, il est réputé pour sa plume, il est réputé pour c'est son ça. songwriting. Là, Ouais, tu ils parles avaient- de ses plus grandes tunes, puis il y en a une couple, tu sais, il y en a une, c'est Ray Charles, une autre, c'est Hank Williams, un autre, c'est Buck Owens, je pense. Mhm. Tu sais, fermer les Honky Tonk, c'est peut-être pas Buck Owens, c'est Buck Ouais, c'est Owens. Buck Owens, ouais. Je suis fauché, c'est Ray Charles. Cajun de l'an 2000, c'est pas vraiment Jambalaya, mais il prend des bouts. Mais il prend des Quand bouts tu- de Jambalaya quand il fait... C'est Ah, chill, non. c'est pas grave, mais dans le sens, il y a de quoi de un peu. Je sais pas, en tout cas. Ben, je vais conclure en. Des gars qui m'avaient sonné, là. Tu sais, là, on parle du petit bar et tout, mais quand. Je sais pas si vous vous rappelez qui c'est qui était dans le char cette fois. On était tous là ensemble, je pense. Je sais pas, mais en tout cas, avant de partir en tournée, je pense cet hiver, au lac, Faulkner, il était cédulé à l'entre-nous. Oui. Alors, de ça? nous. Oui, je me rappelle, c'est ça. Ah oui, on a dû quitter de chez vous, puis on a vu Stephen Faulkner sur le Papineau. Ouais. Je suis sûr que c'est ça, je me L'entre-nous, une rappelle. couple de jours plus Ah, tard, là, dans ouais. le coin du Nouvel An. Ou bien c'est quand on jouait à l'escalier, une affaire de même, là, mais on a quitté. Ah, non, t'as on est raison. parti t'as de. raison. C'était ça parce que Maud était toi, dans puis moi, le puis char. Vince, là. Ouais, c'est ça, ouais. Puis Maud. Maud était là. Ah, Ah ouais, c'est ça. Bon, ouais, Stephen Faulkner, tu sais, cédulé à l'entre-nous, tu fais tabarnak, là. C'est de valeur, tu sais. C'est de valeur. Parce que, Chris, mettons, ta plume, là, genre, que le monde se pitch, là, tu sais, pour des shows dans des maisons de la culture, puis des vraies belles salles, puis tout. Puis t'as Faulkner, en même temps, je comprends, là, que ça le fioule un peu à être amer un peu. Puis je trouve qu'il gère bien, parce que, tu sais, il donne pas l'impression d'être amer, il donne l'impression d'être fatigué de manger de la misère, là. ouais, peut-être Mais, plus, c'est vrai. C'est Tu ça. penses-tu qu'il va être capable de remonter sur son cheval, là? Tu sais? Non. Arrête- Mais non, mais je pense même pas que ça Arrête-tu lui remonter tente, sur son là. cheval? Non, mais c'est une question, tu sais.
Non, Ça ne tente pas. Ça se pourrait. Vraiment là, pas. tu sais. je pense pas. Moi, je crée en même temps, c'est l'âge normal de la retraite. Là, je veux dire. Non, Ben, c'est moi, ça, je mais pense tu sais, pas. tantôt, Je pense tu sais, pas que tantôt, ce je soit parlais de Neil Young puis tout ça, puis je sais que c'est un parallèle un peu boiteux parce mais tu sais, Neil Young, ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait quelque chose de bon. Là. Pour de vrai, là, objectivement. Là. Genre, tout ce qui est sorti, il sort genre 4 CD par année, puis c'est tout des affaires qui tapent chez eux. Ouais, ben, Capable- gars, lui. Non, mais il y a ce luxe-là, lui. C'est ça. l'avantage qu'il a, tu sais. Il y a le luxe de pouvoir faire comme 4 CD tapés chez eux dans sa grange. Ça sonne comme du Neil Young, ça parle d'environnement, genre, puis ça parle de whatever, de son char qu'il a bâti avec de l'huile à friture ou je sais pas trop, tu sais. Il y a ce luxe-là, mais tu sais, Neil Young, j'étais supposé aller le voir, c'était l'année passée qu'il était au Festival d'été de Québec ou l'autre année d'avant, je me rappelle plus, Ouais. je pense. J'avais acheté mes billets, tout ça, finalement, ça n'a pas pu à donner, ça a été vraiment de la merde. Moi, Neil Young, c'est un des artistes que j'ai le plus admiré durant mon adolescence, disons, tu sais. Puis c'est de faire comme, OK, mais ce gars-là aussi, tu sais, si je l'avais connu dans les années 70, ben, il n'aurait pas été has-been, mais à cette heure, il est un Chris de has-been, là, c'est Neil Young. Là. Mais il a le luxe de faire ce qui ça y tente pareil, tu sais. Ouais. Je pense. Moi, c'est ma vision un peu des choses, là. Puis, tu sais, je me rattache aussi aux choses qu'il a faites, que j'ai jamais connues, tu sais, j'étais pas là en 70, mais aux choses que j'ai entendues, tu sais, ben, Harvest, mettons, ou, tu sais, Harvest Moon, qui était un gros album, même en 91. Il y a eu des bons albums un peu par après, mais tu sais, le gros de ce qu'il a fait, Neil Young, c'est en genre 67 et 80, tu sais. Puis j'ai jamais vécu, mais je me rattache un peu à ce genre d'époque-là, puis à cette musique-là, tu sais, ce que j'ai l'impression qu'il était peut-être un peu la même chose que t'as pour Faulkner, ou peu importe, tu sais, mais de genre, tu sais, lui, c'est peut-être à la fin des années 80 qu'il a tapé le plus gros de ses affaires, ou dans la fin des années 70, là, fermé un Tongue, tout ça, je pense, là. Ouais, C'est quand même se rattacher à cette époque-là, tu sais, puis OK, ben, il était bon à cette époque-là, à cette heure, tu sais, c'est quand même 30 ans plus tard, tu sais, quasiment, là. Les gens changent en 30 ans, puis le monde a changé en 30 ans, l'industrie de la musique a changé en 30 ans. Mais Puis... surtout ça, des fois aussi, c'est que les gens ne s'adaptent pas, là. Puis là, ils dépriment. Comme t'as dit, C'est ça. C'est ça le nerf de la guerre, je pense. Neil Young, il Neil Young, à la limite. il s'adapte aussi. Il a fait Ouais, le c'est ça. phono. Là, il est Ouais, c'est ça, le phono, ça a poiré comme du monde. Mais, mais Neil Young, il n'a même pas besoin de s'adapter, là, je veux dire, parce qu'il pourrait vendre, tu sais, il s'en crisse un peu là, de combien de copies physiques il va vendre. Tu sais, lui, ça va déjà. C'est pas lui qui s'adapte, là. Il y a des équipes là, qui doivent mettre ses astuces d'affaires sur Spotify puis tout. Là, il s'en crisse, là, tu sais, il fait ses trucs puis ça sort. Mais Faulkner, c'est parce que, tu sais, lui, je sais même pas comment il pourrait, là, tu sais, là, il s'est juste braqué contre tout ça. Puis je dis ça, puis en même temps, je veux dire, Plume, c'est un peu le comparatif est peut-être plus terre à terre, là, Plume puis Faulkner, mais Plume prendrait le rôle de Neil Young. Là, Plume peut s'asseoir sur de quoi, puis Faulkner, non. Fait que Ouais, Plume mais n'a réellement... pas eu besoin de s'adapter. Plume a juste besoin de prendre assez de break pour que le monde veuille le revoir en show. Ouais, mais Plume aussi, ses derniers albums qui ont sorti, les albums acoustiques qu'il a fait, là, tu sais, c'était bon. Genre, je trouve même les textes étaient bons, genre. Mais Faulkner, avec ses dernières choses sont bonnes. Ouais, c'est ça, ouais, mais on dirait moins de qu'il est monde, comme... par contre. Mais moi, j'aime ouais, bien peut-être, ça. c'est ça. Je pense que c'est peut-être plus pour un public niché qui l'a connu à une certaine époque, genre. Ou pas qu'il l'a connu à une certaine époque, mais il connaît plus Faulkner, tu sais. Plume, genre... moi, c'est négatif, mais ou du monde qui sont déjà vendus à lui, là. Ben, c'est peut-être ça. Là-dedans. J'ai découvert avec Pat, puis j'ai quand même bien aimé, là. Je veux dire, ça m'a plu. Mais sûrement que t'as écouté ses vieilles affaires, là. T'as pas écouté j'ai pas tout Cowboy écouté, Deville. Mais ouais, peut-être. Hey, je sais même pas pourquoi je ris de ça. Le Cowboy Deville, c'est une belle tune. Mais karaoké. Ça, c'est une chanson sur le fait que le monde devrait arrêter de faire du karaoké parce qu'il y a déjà du monde qui sont payés pour être chanteur. Oh, c'est politique en plus. Ça, c'est clair, c'est apparu genre en 90, le karaoké est arrivé du Japon, puis le gars, tabarnak, là, je vois ça s'en venir, puis c'est pas drôle. Là. Il y a des gens qui vont prendre notre place. C'est drôle. Oh, mais tabarnak, je l'aime tellement. Là. Lui, je me sens mal, par contre, là, Chris. Je veux pas que ça sonne négatif. Capitaine No peut bien manger de la merde, mais Chris, là, mais genre, hey, Faulkner, là, lui, je l'admets. En tout cas. C'est on fait mot de la fin. Ouais, Ben moi, je voulais lancer, on a parlé de l'entre-nous, puis je pense que c'est un bon point à commencer avec Morgane, les bons souvenirs de l'entre-nous. Est-ce que Morgane, l'entre-nous, est un bar qui te tient à cœur? Ben ouais, ça a fait son temps, mettons. Ça l'a fait son temps, c'est fini. C'est vraiment le fun, le temps que ça a duré, mais là, c'est correct. On a passé tellement de temps à l'entre-nous, le Ça nombre doit de être, gigs, ça doit être une nouvelle administration à cette heure. Là.
Ben, je sais même pas si ça va exister encore, là. Sûrement que ça n'existera plus. Ouais, après la Écoute, pandémie. l'escalier a fermé, là. Ouais, puis c'était à Taverne vendre Jolie déjà a fermé, hein. depuis un bon bout. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'était à vendre, c'est ça, je voulais chercher. C'est vrai, c'est Mais Des fini. condos. On a fait tous nos premiers spectacles là, quand même. On a hein. passé trop de temps dans ce bar-là, malheureusement. Moi, j'ai jamais fait un show là-bas. hein. Hey, tu as manqué. Non? Je l'ai fait Antoine. un. Moi, je l'ai fait un. Je te jure, j'ai rien fait là-bas. C'est genre, c'est un. Faut que tu l'aies fait, là. Puis là, tu Excuse- pourras plus jamais le faire. Non, les gars, je sais pas quoi faire. Là. Non, mais... Ouais. Mais moi, je l'ai fait un, mais j'en ai tellement vu, là. C'est parce que c'est le spot où on allait tous pour voir les gens qui bookaient leur premier show de band. là. C'était comme, on va voir le Ouais, nouveau puis c'est ça band de nos chums, puis on se ramassait tout à l'entrée nous à prendre des bières, puis ça virait juste en partie. Il y a 17 ans aussi, là, tu sais, je veux dire. La moitié du monde passait il y leur avait- temps à cloper dehors, puis il y avait bien du Ouais, monde c'est ça. trop jeune pour être dans la place. Là. C'est ça. J'ai failli me faire sortir de mon propre show parce que j'avais mis de la bière dans mon case de Git. Oh, Patrice. Un vrai bum. Ouais, puis le bar il était juste ouvert pour les shows. Comment ça ta carrière? Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est qui m'avait raconté une histoire de l'entre-nous qui avait. Qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, c'est peut-être Magic Down, je me rappelle plus c'est qui est arrivé un soir, puis il rentre, puis là, il était pas supposé avoir un double set, mettons, tu sais. Ah oui, Il y a un oui, band qui j'ai était entendu après cette s'installer. Les histoire-là. fonctionnaires puis Magic Down. Les puis Ouais, c'est ça, les fonctionnaires. Down, puis c'était comme. Les deux bands ont été. Là, il avait booké deux bands la même soirée. Non, genre quatre bands, genre, parce qu'il y avait des premières parties. Fait qu'ils s'en Ouais. ramassé 4 bands en une soirée. Il y avait eu un double booking. La même crise de date. Ah, c'était bon. Puis là, en tout cas, l'histoire, il était pogné à jouer les 4 bands finalement sur le bill. là. C'est déjà arrivé des choix à 4 bands entre nous, mais quand c'est pas prévu, ça doit être quand même assez drôle. C'est un peu moins drôle. Mais ça nous l'avait fait aussi, ça. Il y avait genre un band du Nouveau-Brunswick qui était venu, genre. Puis là, il n'y avait pas façon de rejoindre personne. C'était annoncé nulle part. La fille savait pas qu'il y avait un autre show que le nôtre. Puis là, c'était comme, c'est quoi qu'on fait, genre, mais. Dans le C'était fond, comme c'est- pourquoi, genre, puis c'est que le gars qui gérait les shows, il était en voyage, genre, fait qu'il avait aucune idée de ce qui se passait, là. Hein? Puis est-ce que vous avez fait le show avec eux autres finalement? Non, genre, sont rien que partis, ils ont même pas dit bye, ils sont juste partis. Puis, genre, peut-être qu'ils venaient juste d'ici, puis ils ont fait, hey, on essaye à soir. C'est ça. Ils sont partis de Caraquette, ils ont pointé au bord le plus proche de Montréal. Ils ont fait, on essaie de ça dans ça, au qu'ils vont nous laisser passer. Là. Mais c'est quand même une bonne tactique. Genre, tu te pointes dans un bar qui a l'air vraiment miteux, puis là, tu fais semblant que t'es sur le bill aussi, puis qu'il y a un fuck, genre. Ouais. Ça peut quand même marcher pour se pogner une gig, là. Ah, c'est con. Mais j'aime ça. Les Jorgensen, Vincent. De quoi? Ben, parle-en. De Jorgensen? Entrevue, Ah oui, mais là, go. on est dans l'entrevue. Moi, je voulais jaser de l'entre-nous, là, parce que... Non, mais c'est pas moi, j'essaie j'essaie de driver, là, parce que t'essaies de... Moi, je veux parler de l'entre-nous. Je peux-tu parler de l'entre-nous? Regarde, Ah oui, parle ça de me l'entre-nous. manque. J'ai hâte d'y retourner. J'espère que ça ferme pas. C'est juste ça. Moi, là, les moments d'entre nous, c'est les pires moments de ma vie, mais c'est les meilleurs pires moments de ma vie. C'est les meilleurs pires moments de ma vie. C'est le moment que je regrette d'être dans ce bar-là, mais je suis heureux de... C'est des beaux moments, ouais. C'est le bonheur. Toujours du les regret. soirées qu'on finit le plus scrap. esti. Avec beaucoup de regrets. Je me suis réveillé dans Hunsick à un moment donné. En tout cas, on ne partira pas sur cette Ouais, non, histoire-là, non, là, non, parce fuck qu'on a un invité à jaser avec. Ouais. J'ai des petits trucs à jaser, mais je vais prendre le temps de le présenter. Je l'ai présenté un peu tantôt. Morgan Jacob, avec son projet sous le nom de Jorgensen, c'est un singer, songwriter, réalisateur, guitariste, en tout cas, multi-instrumentiste, est-ce que je peux dire ça? Ouais. Multi-instrumentiste, joue du banjo, joue de la mandoline, la guitare, basse, batterie, est-ce qu'il manque quelque chose? Tout. Tout, il joue de tout. D'autres projets aussi, il joue avec Joe Puck and the Weeders, avec notre premier invité du podcast, Louis-Émile Deschâtelet. Puis il y a aussi son projet Grip d'Homme, projet un peu underground qui n'est pas connu encore. Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Ben ouais. C'est à venir bientôt. là. À venir bientôt. Fait que c'est pas mal ça. Si jamais vous ne connaissez pas, je conseille d'aller découvrir sa musique sur sûrement toutes les plateformes. C'était sur Spotify puis tout Ouais. ça. Les 2 premiers albums. Ouais, les deux sont juste pas ensemble, mais sont là les deux. OK. Parce que ça marchait pas. Là. Ouais. C'est quoi le nom du premier? C'est Morgan Et Morgan Jorgensen's Organ. Organ. Puis le deuxième, c'est Something Something Beautiful.
J'aimerais ça mettre un extrait. Est-ce que ça te dérange? Ben non, vas-y. Je vais mettre Something Beautiful, justement, la pièce titre de l'album. Yes. Hey, Morgane. Oui. Cet album-là, là, appelez ça Something Beautiful, c'est comme si n'importe qui d'autre appelait son album un album. T'as pognes-tu? Ah! Têteux! Un malade. Puis un têteux. Ah, c'est vraiment bon. C'est un excellent album. Merci. Puis le lancement de ce show-là, c'était un de mes meilleurs shows à vie, je veux te le dire. Ouais, mais c'était une belle affaire en crime, là. Un esti de bon show. Des It shows was something beautiful. C'est toi qui l'as dit, là, Chris. Non, pas vrai. Ouais, moi, j'en ai encore des frissons. Mais c'est un esti de show. En tout cas, je suis bien content de t'avoir et de parler de ça. Je sais pas s'il y a des trucs que tu voulais aborder. Moi, j'ai bien des petites questions. Puis sûrement qu'Antoine puis les autres vont en avoir. Mais je vais commencer à parler un peu de cet album-là. Puis je sais que c'est ton premier album, tu l'as fait quand même plus tout seul. Cet album-là, je pense que tu as travaillé plus avec des gens. Est-ce que ça a changé ta façon de travailler en tant que tel? Ça t'a donné plus d'opportunités, quelque chose comme ça? Ouais, ben quand même un peu. C'était surtout comme le premier, c'était comme une petite expérience. Genre, je voulais le faire. Tu sais, j'avais eu de l'expérience à jouer dans Joe Puck. Puis là, je voulais faire un truc tout seul. Puis là, ben après ça, c'était comme le next step. Tu sais. Puis là, c'était d'avoir aussi le drummer qui faisait des tracks, puis qui pouvait rec, puis qui pouvait avancer les tunes. Fait que genre, ça me donnait un peu d'aide dans tout ça aussi. Puis après ça, ben c'était de builder les tunes, tu sais, puis ça a quand même aidé pas mal, surtout Phil. Puis après ça, ben on a, tu sais, Sam il est rentré dans le band, on avait déjà composé quasiment toutes les tunes, il en restait quelques-unes, on a fini ça, les 4 ensemble surtout, mais ça a quand même aidé beaucoup, tu sais, pour les tones aussi, puis pour un peu une autre perspective, puis un autre feeling, tu sais, puis c'est que chacun joue pas comme moi je joue, tu sais, fait que genre, c'est rien que mieux maintenant qu'il y ait d'autres mondes, là. Composes-tu tout seul ou vous composez en band? Je compose pas mal tout seul. Puis genre, j'essaie d'avoir quand même une idée finale de ce que je veux. Puis après ça, c'est juste de laisser les autres un peu s'assire dans les parts, puis dans comme le mood que je veux essayer de garder quand même. Là, parce que c'est important que j'amène la tune à la place que je veux qu'elle soit à la base. Ouais. Ça, je trouve on sent vraiment, par contre, tu sais, comme le fait que tu laisses une certaine liberté. Tu sais, mettons, je pense, moi, évidemment, j'ai plus remarqué Sam à Git un peu, tu sais. Je trouve genre, il y a comme une liberté que, tu sais, toi, tu t'assumes la guitare rythmique, tu assumes la parole, puis tout ça, tu sais, dans le band, mais tu laisses quand même une place à Sam, qui est un très bon guitariste. Je trouve qu'il y a comme une genre de... Ça se merge super bien, puis ça se... Genre, ça s'accorde super bien. Le genre de laisser aller un peu, qui est comme... Son style transparaît aussi. Ouais, vraiment, c'est ça, ouais. Ouais, ben, de ça, tu sais, pour l'avoir entendu dans d'autres contextes, peut-être, tu sais, c'était comme, tu l'entends après ça dans Jorgensen, tu fais, c'est vraiment cool comment ça sonne, tu sais. Ouais, ça paraît qu'il y a une liberté. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble aussi, ça fait quasiment 10 ans qu'on joue ensemble, fait que... Et tu Damos aussi? Ouais, c'est un petit gars de Damos. On s'est rencontrés en 6e année, en voyage de génie en herbe, c'est top notch. Hey! Finalement, les génies sont allés à rouler l'herbe l'année d'après. hey, Morgane, it's just a joke, man. It's just a joke. En secondaire 1, on roule on roule des battes, là. C'est-tu Jorgensen ou Jorgensen? C'est Jorgensen, parce que c'est comme mon nom, mais avec J au début, genre, mais modifié, genre. Okay. C'est comme fucky. Parfait. Bonne affaire. Jorgan Macob. Ouais, genre. Alright, cool. Ouais, puis ben, je vais un peu dans ma même ordre d'idée. Tu as dit que
travailler avec Philippe, le batteur, qui était possibilité de recorder un peu plus grande que toi tout seul chez vous. Ça t'a aidé. Puis ça a quand même fait évoluer ta production entre les 2 albums. Est-ce que tu vises quelque chose de plus haut pour le prochain encore, sur le niveau hi-fi, ou t'aimes quand même l'approche que tu peux avoir plus indépendante ou... Ouais, ben c'est pas vraiment... tu sais, comme là, j'étais vraiment content de comment que le dernier sonne, mais tu sais, c'est comme le hi-fi en tant que tel. Tu sais, genre, c'est que j'aimais le premier, je voulais faire une espèce de truc avec des drums panés, puis doubler des parts, puis vraiment slack, tu sais. Puis c'est quelque chose que j'ai quand même envie de refaire, mais là, essayer de ramener les éléments un peu plus travaillés puis complets, mais l'espèce de côté slack, comme si c'était rec sur un tape, un genre de tape deck à 4 tracks, tu sais, puis c'est mixé croche, puis genre, je sais pas, tu sais, je suis allé force à la prod pour le dernier album, tu sais, puis c'était quelque chose que je voulais faire, mais c'est pas quelque chose que je pense que je vais continuer nécessairement à chaque fois. Tu sais, puis parce que à un moment donné, c'est là, après ça, le next step, ça serait direct dans un grand studio, puis là, après ça, tu sais, de mettre beaucoup de cash, puis de mettre des prods, puis tu sais, puis là, c'est ça que je suis pas encore sûr si c'est le move à faire pour l'instant, en tout cas. Tu sais, j'ai envie de faire des tunes, puis de sortir des tunes, puis je veux pas me freiner non plus trop là-dedans. OK. Mais c'est tantôt, comme juste 2 secondes, un compromis entre genre celui que tu as fait puis l'autre avant. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Ouais, ben... Je sais pas encore. Je suis encore en train de le trouver. Non, mais je comprends. Mais, ouais. C'est ça, parce que là, j'ai comme une grosse envie live de me remettre tout seul puis faire une coupe de track tout seul, tu sais. Ouais. Puis voir c'est comment que ça sonnerait, genre, maintenant versus il y a, mettons, 2-3 ans quand j'ai fait l'autre, tu sais. Fait que là, je pourrais voir comme mon level, là. Ouais, avec genre la même façon de travailler, mais... Ouais. Ben, la même genre limitation qu'avant, mais avec l'expérience que tu as acquérie un peu. Ouais, c'est ça, tu sais, puis voir c'est quoi que ça pourrait faire, tu sais, parce que c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est qu'à chaque fois que tu recordes de quoi, ça va être différent, on dirait, puis ça peut avoir un feeling différent, puis ça peut toujours être de quoi quand même nice, fait que genre, c'est savoir, tu sais, c'est lequel qui est le mieux, parce qu'il n'y en a aucun qui est mieux que l'autre, là, finalement. Ben non, mais c'est personnellement ce qui marche le mieux aussi, là. Ouais. Puis ce que tu as envie de faire, là. Ouais, cool. Ah, mais c'est ça, mais tantôt, on parle de... Ouais, c'est ça, tantôt on parlait de punk un peu, tu sais, puis tu disais que tu te considères pas comme un punk, mais personnellement, comme musicalement, je te trouve très... pas punk dans ton approche à la musique, mais tu sais, comme... T'es un gars que j'admire, sincèrement, parce que t'as beaucoup de connaissances. J'ai l'impression par rapport à la prod, par rapport à tout ça, je t'ai vu mixer des trucs, que ce soit pour c'était Grenade, peut-être, je pense, ou des trucs comme ça, tu sais. Mais genre... il y a quand même quelque chose de très DIY puis de très comme authentique. Authentique, je trouve, sincèrement, à la musique, que ce soit de Jorgensen ou que ce soit de ce que tu as produit. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'authentique puis de fait tout seul, puis d'un peu, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais d'un peu apprise tout seul, fait avec les moyens du bord. Puis ça, j'admire vraiment ça. Puis je trouve ça, c'est punk, par-dessus ce que peut être le style musical ou même vestimentaire. Je trouve qu'il y a une mentalité, quelque chose qui reste, puis j'aime beaucoup, genre, dans Jorgensen, pardon, la prononciation. Non, mais c'est important quand même, je pense, d'avoir le plus de skills possible dans le milieu qu'on est, tu sais. Fait que là, c'est quelque chose que comme j'essaye de pousser puis d'améliorer. Puis tu sais, mes tunes, à chaque fois que j'en fais une, à chaque fois que j'en record une, c'est un peu une opportunité, tu sais, de pousser là-dedans. Puis j'aime vraiment ça quand même, faire ça. Puis genre, c'est un bon bon feeling, là, genre à la fin, quand tu fais comme yes. Ouais, non, c'est ça, quand tu finis ta tune. Puis tu as créé quelque chose de nouveau, puis tu as appris quelque chose. On prend une petite pause, puis je vais mettre une de tes tunes de ton premier album, qui se retrouve sur la deuxième aussi, qui est justement la progression de ton travail. C'est Silhouette. Fait que je mets ça, puis on prend une petite pause. Is it me, or it's not what I wanted, or it's just another thing? Am I wrong, or everything just
drives me mad. But I wish you could start again. Looking around, and all I see is just distant silhouettes. And I cried all day, sitting on my bed, trying to think of anything else than death. Some other faces. Am I wrong, or they're just silhouettes in the distance? But they're looking at me. They're looking at me. Moi, j'aimerais bien, je sais pas si, en tout cas, peu importe, là, vous y reviendrez. Là, je veux pas trop déroger, mais Non, vas-y. en dehors de Jorgensen, j'aimerais ça te demander un peu ton rôle, mettons, dans Joe Puck and the Weeters. Est-ce que... Ou Gripdom aussi dans tes autres projets. En tout cas, ben, vas-y. Ouais, ben Gripdom peut-être après, mais Joe Puck, je suis bien curieux de savoir, mettons, ben, on a reçu Louis-Émile aussi là, au podcast, puis je serais curieux de savoir, mettons, le rôle que tu as, peut-être, tu sais, vous formez comme une espèce de duo là, qui lidait quand même le truc. Est-ce que tu es plus à la prod, mettons, à la réalisation du truc? Les compos, je pense que c'est plus Louis-Émile, mais toi, tu me sembles prendre plus le lead dans les connaissances d'enregistrement puis tout ça. Ouais. Est-ce que je me trompe? Comment ça se passe? Non, ben ça ressemble pas mal à ça, en fait. C'est quand même pas mal Lou qui pense à toutes les parts, les tunes, puis ça a toujours été un peu ça, tu sais. Puis quand ça a commencé, c'était comme, il y avait des tunes, puis là, on chillait ensemble, puis j'étais comme, hey man, on fait de quoi? Genre, on le wreck, tu sais. Puis ça a toujours continué de même, puis encore là, il y a été un bout que c'était comme, c'était vraiment plus lui qui faisait ses trucs, puis là, on devient de plus en plus, là, depuis que j'ai re-switch à jouer de la guitare plus avec lui, ben là, ça devient qu'on on travaille les tunes plus ensemble. Il y a souvent une bonne base de la tune de fait. Puis après ça, moi, je suis comme, OK, mais on va... Dans le recording, le premier album, c'est vraiment... c'était surtout moi qui faisais, genre, qui pensais un peu à tout, mais il n'y a quasiment rien à part ce qu'on joue, tu sais. Puis par la suite, après ça, on est allé un peu plus dans des gros arrangements sur le deuxième EP, mais c'était encore un peu flou, là. Puis là, sur le dernier, c'était vraiment... encore plus un peu, mais c'est ça, des fois, c'est vraiment, il y a un truc dans sa tête, puis il veut ça, puis c'est ça qu'on essaie de travailler pour l'avoir, Mais le dernier dont tu parles, c'est celui qui n'est pas sorti ou c'est Steam Plane? Non, c'est Steam Plane. Puis là, sur le petit EP qu'on est en train de finir, là, parce que là, on l'avait repoussé encore et encore, puis là, on est en train de le finir pour la 4e fois, mettons. Là. Cool. J'ai chialé, je voulais l'entendre. Ouais, ben c'est bientôt peut-être. Là, il reste une couple d'affaires à re-record ou à regosser. Puis là, c'est comme on a essayé de faire des arrangements plus ensemble, puis travailler. Puis c'est souvent comme je dis de quoi, puis là, on pense est-ce que c'est bon. Genre, des fois, je le record, puis on l'ajoute, puis on finit par l'enlever. Ou c'est comme. Je sais pas, moi, je fais un peu de la mise en place là, dans tout ça, puis j'essaie de faire en sorte que ça soit un truc qui s'écoute. Puis à base, c'est que j'aimais beaucoup les tunes, fait que là, je vais entendre moi les tunes, puis là, à un moment donné, ça devient que tu veux entendre les tunes mieux, fait que là, tu gosses, puis là, ça devient meilleur, tu sais. Cool. Ah ouais, vous avez l'air de vous fiouler aussi l'un l'autre, là. C'est un studio qui marche, là. Ouais, quand même. Est-ce que ce travail-là, ça tenterait de le faire avec d'autres personnes? Dans le futur. Ben oui, c'est juste,
j'ai de la misère à trouver une personne avec qui ça match aussi bien, tu sais, parce que on a eu des fois pendant un bout, on s'aime fort, mais tu sais, des fois, il y a des bouts plus raides, puis là, depuis un bout, ça va comme vraiment bien, tu sais, puis c'est qu'on apprend aussi à comment gérer ça, tu sais, parce qu'il y a des trucs qu'il faut pas prendre personnel aussi dans des relations de même, tu sais. Puis c'est de quoi qu'on apprend, tu sais, tranquillement, là, mais c'est clair qu'avoir quelqu'un avec qui tu travailles, puis t'écris, puis ça te force à genre te pousser, puis c'est vraiment nice, hein. Ouais, mais c'est sûr que c'est jamais pareil avec chaque personne aussi, là, fait que Mais non. ça changerait si c'est d'autres gens. Mm-hmm. Ouais. Puis avec Gripdom, c'est quoi ton rôle dans ce projet-là? Ben là, j'écris les tunes un peu. On écrit un peu toutes les tunes, puis moi, je joue de la guitare. Puis ouais. Là, pour le EP, c'est moi un peu qui a pensé à toute la prod et tout, puis là, c'est encore à voir c'est quoi comment qu'on va le mixer, puis qu'on va faire avec ça. Mais là, c'est quand même très... on essaie vu que c'est moi, Louis-Émile, puis Sam, mainly, puis ça fait longtemps qu'on joue les trois ensemble, puis là, on essaie de faire le projet qu'on met comme les trois égales à peu près dedans, puis qu'on bide les tunes comme le plus à trois possible. Puis là, il y a Nico qui chante, puis genre, qui fait sa partie qui est immense, tu sais. Ça te tente-tu d'expliquer un peu en détail ce que c'est, mettons, parce que, tu sais, genre, c'est quand même de quoi de fucking nice, là, puis il y a Nico qui est parti à Amos, puis tout ça, c'est un peu éparpillé dans ma tête à moi, tu sais. Ça te tente-tu d'expliquer un peu les rouages de ça? Ouais, ben dans le fond, c'est qu'on est 4 chums d'Amos, puis on voulait se faire un band de punk, puis ça a parti un peu en joke, là, finalement on l'a fait, puis là on voulait le faire, puis on voulait faire un show, puis faire un rec, puis que Nico s'en aille, tu sais. Là, finalement, ben il y a eu le COVID, là, il est parti plus tôt, fait que là on a eu de la misère à recorder de quoi. Puis là, finalement, Gripdom est mort un peu pendant un bout à cause du COVID, tu sais, là, le grippe qui se fait battre. Hey, puis, moi, j'étais certain que c'était Gripdom, genre une Gripdom, ça précise rien, mais genre un gars qui est à grippe, là. Non. Je trouvais ça trash, non, ça me faisait rire. C'était une grippe. Une bonne grippe d'homme, là, genre qui fait que tu tousses, là, puis tu morves, là, puis que t'as mal à la tête. Là, mais il y a juste nous qui peut ressentir ça parce que ça a l'air que ça n'existe pas. Mais c'est vrai. Ah, mais t'as raison que ben des gens font la sourde oreille quand t'as notre mal à nous. La grippe d'homme. Nous, les hommes. En tant qu'homme, c'est vraiment ça qu'on a de plus. En plus, on est blanc, hein, fait que... Ouais, c'est pas facile, ça. Le désarroi. En tout cas, je trouve que c'est un des projets les plus punk que t'es dedans ou ouais, ben c'est quand même des très grosses jokes, mais on a recordé, puis là, ça sonne vraiment, vraiment, vraiment bien. Fait que j'ai hâte de faire ça. Là, on a fait affaire avec Olivier, notre chum qui est dans Van Tassel, puis dans le fond, ça a vraiment up le game de prod puis du recording, là, fait que ça va être nice. Le taste. Ça, c'est malade quand t'as des petits projets un peu, tu sais, je dirais pas sideline, mais I guess que c'est peut-être pas sideline, mais tu sais, plus un autre projet, mettons, qui décolle puis qui, ça sonne bien, là. Mm-hmm. Ouais, quelque chose de... Mais surtout... c'est quand même de quoi que ça faisait un bout qu'on n'avait pas eu le thrill de genre tu pars un band là, puis là genre c'est nice, là, ça marche, là, puis là, tout le monde est comme ouais, c'est ça. On le feel, là, on le jam, là, puis là, c'est comme ouais. Là. Le fun, puis ça marche, là. Ouais. Le gros fun noir, là. Ouais. Gros fun d'homme. Ouais. Gros fun d'homme. Gros fun d'homme. C'est le nom de votre album, ça, hein? Gros fun d'homme. Puis tu bois de la bière, puis tu fais barbecue, puis tu parles de femmes. Ouais, mettons. C'est ça que ça fait les hommes, hein, finalement. Ça fait du barbecue, ça boit de la bière, puis ça parle de femmes, hein. Ben oui, c'est ça. Juste ça que ça fait les hommes, oui. Puis ça tombe malade avec des grosses... Ouais, c'est ça. Ben là, vu qu'on est dans le punk, on va parler de ça un peu. On a parlé du dernier podcast qui n'est pas encore sorti, mais Antoine a fait une mention de... Un peu accordage. Non, oui aussi, là, mais ça, c'est un sujet un peu plate, là. Mais non, des tables de merch, puis tout, puis il a fait une mention de ta table de merch de Jorgensen, qu'il trouvait très, très cool, parce que c'était quand même DIY, puis fait avec des chums. Ils sont beaux en Chris, là. C'est tout beau. Le merch de Jorgensen, c'est le plus beau merch au monde, là. Je sais pas à quel point, toi, tu considères ça important, avoir du merch qui donne envie de l'acheter, là. Je sais que t'as quand même beaucoup de chandails de Ben, là, fait que c'est peut-être à cause de ça, là, que... Ouais, ben quand même, tu sais, puis c'est que ça a toujours été un peu un rêve de faire printer des t-shirts comme ça, puis là, ça a juste bien marché qu'on les fasse faire par une amie, puis que ça
finalement, c'est que ça coûtait pas tant cher, puis genre, il est vraiment beau à la fin, fait que genre, parfait, tu sais. Puis c'était quand même ça que je voulais, tu sais. Puis ils sont tous un peu différents, ils sont tous un peu beaux pilettes en même temps. Beau pilote, ouais. Jean Étienne qui a fait les logos ou non, ça, c'était Marie-Lou Bonneau. Marie-Lou qui a fait un gars? Ouais, c'est ça. On a pris les pires photos de nous autres, puis elle a fait les espèces de dessins de face, puis Ah, c'est super cool. Là. les petits montages. Ouais. C'est vrai, parce que c'est quelque chose que peut-être que, tu sais, Pat qui a déjà fait des chandails. Attends. Tu sais, on est peut-être un peu moins dans le merch, mais veux pas, j'aime ça la merch, il y a quelque chose de le fun. Il y a quelque chose, surtout que tu encourages le band. Maintenant, c'est un peu ça aussi, encourager un band. Là. Ouais. Acheter de la merch. Mais c'est-tu le fun, ça, ou j'enlève rien à la démarche, tout, mais c'est-tu le fun ou c'est malheureux de devoir acheter devoir du linge vendre la pour merch? supporter un band? Ben, c'est un peu malheureux, mais en même temps, c'est soit ça parce que tu n'achètes plus l'album, parce qu'avant, tu aurais acheté le disque, parce que c'est nice, mais là, à cette heure, c'est comme un t-shirt au moins, c'est quelque chose que tu as, ou bien que ça soit genre un sous-vert. Ouais, ben c'est ça. Je pense aussi, ça passe bien si c'est un band, mettons, mais je me prends moi comme exemple parce que je suis ma seule expérience, mettons, là, mais tu sais, je me verrais. Ce serait weird, je trouve, moi, mettons, de faire du merch avec mon nom. Avec ta grosse face. Avec ta grosse c'est bizarre, face. tu sais, là. Ouais. C'est quand même weird, à mon avis, à moi, là, tu sais, pas de jugement pour le monde qui le font, là. Ben, à mon niveau, surtout, là. Mais je sais pas, il me semble que c'est dommage un peu. Autant que le merch peut être cool puis tout, puis le fun à faire, tu sais, je trouve ça dommage que ça soit devenu l'espèce de source de revenus numéro 1 dans un show, tu sais. Je peux pas parler, mais tu sais, j'ai l'impression que aussi, peut-être que ça dépend de la scène, tu sais, parce que, tu sais, mettons, Jacques Brel n'a jamais eu de t-shirt au nom de Jacques Brel, puis ça serait fucking weird si Jacques Brel avait des t-shirts Jacques Brel, tu sais. Des t-shirts Céline Dion. Ouais, ben... C'est des t-shirts Céline Dion, mais tu sais, c'est un peu weird, mais ce que je veux dire, c'est comme, tu sais, si on parle de la scène punk, mettons, tu sais, qui s'est toujours revendiqué une esthétique qui allait avec la scène, tu sais. Je pense qu'il y a un intérêt, je trouve qu'il y a quelque chose de cool un peu, tu sais, les gens qui s'achetaient des chandails de ou whatever, tu sais, comme... Je remets pas en cause la valeur là, ou le rôle de la merch, là. Moi, ce que je trouve dole, c'est, tu sais, ça devrait toujours exister à mon avis, tu sais, mais je trouve ça dole que ça soit rendu la seule affaire qui fait du cash, tu sais. Ben oui, c'est ça, parce que, tu sais... Vas-y, excuse. Ben c'est ça, mais tu sais, mettons, tu parlais de Marie-Lou qui a fait vos t-shirts ou peu importe, ben vos logos du moins, tu sais, je trouve ça super cool parce que c'est quasiment jumelé un art à un autre, là, tu sais, moi je vois ça un peu comme ça. C'est des beaux logos, je trouve ça vraiment cool, là, tu sais, comme pas juste une pochette d'album, là, juste un beau logo ou quelque chose, tu sais, comme de bien fait, puis un t-shirt, beau design graphique, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Ça fuck pas la terre non plus. Tu sais, c'est de quoi qui se réutilise, puis qui est beau, puis qui fait de la pub aussi, là, on va pas se mentir. Ben oui, puis je serais bien plus heureux même juste à porter en dessous de mon gros chandail de laine un chandail de Jorgensen, Patrick Bourdon ou Stairs ou whatever, tu sais, tu sais, je serais bien plus heureux de porter ça personnellement que de porter... O'Neill, Billabong. Ouais, c'est ça, un chandail Billabong avec des vagues dessus. Parce que j'ai pas été surfeur que j'aimerais être. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a quand même quelque chose de... Je pense que ça dépend de l'esthétique un peu de la scène, peut-être, si je peux... Ben, tu sais, moi, là, en 2012, j'étais allé voir Bob Dylan, là, puis j'ai acheté un t-shirt, là. Je pense, laisse Jacques Brel vivre assez longtemps, il va faire une assez grosse salle pour vendre du merch, là. Jacques Brel, il a fait des grosses salles, mais je pense... Ouais, mais il les a pas faites en 2012, là. C'est pas la grosse salle, excuse-moi, j'ai pas bon. Mais j'ai déjà eu un t-shirt de Led Zepp 4, tu sais. Ce qui est un peu... Au amnésie. Il y a du branding d'album puis de band, genre... Ben c'est ça, ce qui servait à rien. Tu sais, Led Zepp a eu une cote là-dessus, mais il s'en colissait. C'est comme le chandail de Nirvana, là, qui tu peux encore acheter neuf maintenant. Tu sais, c'est rendu un branding. Ben c'est ça, mais tu sais, Nirvana, ça fait partie de leur... Je pense pas que c'est de l'identité qu'ils revendiquaient ou de l'identité esthétique qu'ils revendiquaient, loin de là, tu sais, genre, de leur dire que peut-être même le chanteur s'est gonné pour ça, tu sais. Mais genre... Mais tu sais, Nirvana venait d'une scène qui était relativement punk, tu sais, venait d'un contexte qui était relativement punk, puis qui se revendiquait une identité esthétique aussi dans le grunge, là, tu sais, t'avais les chemises karaté, les pantalons décollés, t'avais tout un peu ce truc-là, tu sais. Je trouve qu'il était intéressant, puis même la merch peut apporter quelque chose, puis Chris, si ça encourage l'artiste, genre,
Ouais. Go Ouais, ahead. ben, tant ça- mieux si ça le fait. C'est de valeur que le monde n'achète pas. Ben, ou du moins que ça. Ouais, le monde n'achète pas d'album. En fait. Ben non, Ah, le monde tant que n'achète ça. pas d'album du tout. Tu sais. Même Allô, quand- le monde! À côté. La vie, là, c'est aussi dans vos oreilles. C'est pas juste dans votre petit pénis puis votre petite fesse, là. OK? Calice. La culture du sexe, ça existe, mais la culture de la musique aussi. Bonjour! Merci, Mais les albums, c'est une sorte de merch en même temps. Là. Je pense qu'il y a c'est quand même un produit que tu vends. Là, puis, Hey, moi, je pense que les albums, c'est devenu du merch. Avant, je pense que Ouais. c'était Ouais. l'identité du groupe, mais à cette heure, je pense que c'est devenu une espèce de surplus de « Ah, je veux l'encourager, je vais acheter l'album, parce que oui, j'ai l'occasion de tout entendre gratis chez nous. » surtout Ouais, le ça, mais vinyle. Là, puis Ben, c'est ça, ben, Chris, Tu le tantôt, je regardes, parlais de mes tu- 4 vinyles que j'ai achetés de Bill Evans, tu sais. C'est exactement ça que j'ai acheté, là. J'ai acheté de la merch de Bill Evans, qui est mort en 80, genre, tu sais. Ouais. Peut-être pas en 80, mais tu sais, je pense qu'il est mort en Il était neuf, les 85 merch, ou en les 86. vinyles. Ouais, je les ai... c'est un coffret que j'ai acheté, tu sais. Ben Je ouais. trouvais ça cool. Je trouvais ça... Parce que c'est vrai que, tu sais, t'en achètes des coffrets usagés, il n'y en a pas gros, tu sais, parce que généralement, les gens qui achètent des coffrets, ben, tu sais, il y a un genre d'intérêt qui va avec ça, puis tu sais, je l'ai payé cher, tu sais. Mais c'est de la merch. Le vinyle, ce que j'ai payé, c'est la pochette, c'est les astis de gugus qu'il y avait à l'intérieur, que je trouvais super cool. Je trouvais super cool d'avoir des genres de sheets d'enregistrement du Village Vanguard avec toute la setlist là-dessus, recopié, genre, mais tu sais, réellement, on s'en crisse, pour de vrai, mais c'est de la merch, ça. Ouais, ouais. J'ai payé 130$, mettons, pour ça, tu sais. C'est le fun que t'aies pas honte de dire que t'as gaspillé autant d'argent pour une affaire de même. À quel Non, mais, point- mais quatre réellement, disques. Ouais, c'est ouais, mais pour c'est 4 vinyles, puis réellement, genre, tu sais, comme. Je m'en veux pas d'avoir. Parce que ces CD-là m'ont apporté beaucoup, genre. Tu sais, je les ai écoutés parce que c'était des Non, vinyles. non, Puis. mais la musique, tant que telle, Ouais, c'est ça. Je serais jamais fâché d'avoir acheté de la musique, puis surtout cette musique-là, parce que personnellement, elle va m'avoir inspiré beaucoup. Puis je vais l'avoir écouté pour de vrai, parce que je l'ai payé 120$. J'ai fait. Je vais Ouais. écouter les 4 albums, genre pour de vrai, me m'asseoir, je vais pas checker mon sel, me faire quelque chose d'autre que genre, tu sais. Puis pour de vrai, j'ai découvert des affaires dedans que j'aurais pas découvert autrement, tu sais. Puis. Ouais. Ben ça va. C'est peut-être aussi parce que cette musique-là se prête bien au vinyle. Je sais pas si Ah, peut-être, genre, ouais. les artistes de maintenant, moi je trouve ça un peu nono, les artistes de maintenant qui sortent des vinyles, genre, Ouais. puis qui sortent, ça sonne vraiment juste comme du merch parce que c'est juste une Mais affaire. t'enregistres digital, puis tu sors un T'enregistres vinyle digital, puis tu après. vis, là. c'est ça. Ça, c'est... C'est En tout ça. cas, moi, je m'y ironique, connais oui, c'est pas, là. Peut-être, ben, je pense que... Ouais, mais Ça tu sais, doit- notre génération va avoir député de même. Tu sais, les gens en 2013 qui achetaient des vinyles de Tame Impala, qui enregistraient tout en. Hey, moi, En j'ai payé digital, 40$ puis- piastres pour le Blue Album de Weezer en vinyle au Urban Outfitters, les gars. Ah oui, mais tu sais, veux pas, c'est Urban comme. Outfitters, c'est ça, c'était une mode, là. T'achètes ton vinyle. Ces dans un tabarnak-là, magasin. là, ils vendaient des vinyles usagés. C'était tout 18$, piastres, prix plafond, puis c'était écrit vintage. Aïe, aïe, aïe. Mais Mais c'était tu sais, dans des veux pas- magasins de linge. C'est des magasins de linge, ils Ouais. vendaient des vinyles. Là. À quel côté point c'était- des tables tournantes Crossley. Là, Ah oui, à quel point c'était plus de la musique, c'était rendu genre une merch de photos Ben, c'est ça, Instagram. mais là. Oui. Ben, c'est ça, mais c'est comme pour dire justement que le vinyle ou l'album est rendu une merch. Tu sais. J'en parlais l'autre fois avec un de mes amis, puis là, je parle encore de jazz, tu sais, mais je parlais de Impulse, mettons, qui esti, ils font juste des reissues de Coltrane, de Miles Davis ou whatever, mais esti, avec des pochettes différentes ou avec un vinyle, mais il va y avoir le cercle chromatique dessus. Tu t'en colles-tu d'avoir genre le cercle de quinte sur ton album de vinyle, là? Genre, tu sais, mais c'est le genre d'affaires que tu sais, ils vont te vendre maintenant, puis c'est de la merch. C'est pas. Oui, il y a de la musique, genre, oui, tu vas avoir. Je sais pas trop, là, tu vas avoir Blue Train pour 70$, mais oui, tu vas avoir l'édition spéciale là, avec le cercle de quinte dessus, mais réellement, c'est encore lisse. Là, Fait que c'est quoi ton problème, Morgane, avec le petit nerd? on a viré dans c'est vraiment avec la merch. Ah, désolé. Moi, je trouve que c'est bien chill. Ah, moi aussi. Non, Moi, c'est de le faire pour des artistes morts que je suis comme un peu. Ah, ça vaut-tu la peine? Ah ouais, ben ouais. Ouais. Ça, je suis d'accord. T'sais, Coltrane, il n'y a plus rien à. J'ai pas de promotion à faire pour Coltrane. C'est Coltrane, même il pas est si mort, tu fais puis vivre sa enterré, famille, puis- tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Ou de la famille qui exploite juste ce gars-là pour pouvoir Ouais, vivre c'est ça. rien faire. Là. Comme La ça a famille été le qui cas pour ça. possède Impulse ou je sais pas trop. Tu sais. Anyway. Ouais.
Je sais pas si vous avez des trucs à demander à Morgane. Moi, j'ai une petite dernière discussion. Puis, Ben, t'as-tu parlé un peu niveau. Tu sais, on parlait de gear tantôt. Pis tout ça, c'est là-dessus que je m'en allais, là. Mais si t'as quelque chose à c'est dire. ça, je me demandais, tu tapais sur quoi, Morgane? Tu tapes sur quel logiciel, toi? Puis dans Logic, puis j'ai une Logic. petite Focusrite, là, puis c'est pas mal. Ah, c'est ça. Ok, mais c'est cool. Parce que c'est niaiseux, mais c'est des affaires de production que je suis curieux un peu de demander. Je sais que Vince aussi, il est bien gros là-dedans, un peu dans. Pas nécessairement dans la production, dans le gear, un peu les trucs comme ça. Puis je trouve que ça peut être quelque chose de parler avec quelqu'un, quelque chose d'intéressant à parler avec quelqu'un qui. Ben moi, c'est ça. Je voulais parler de gear un peu, puis ta relation avec ça. Je sais que t'aimes bien gros les guitares. T'en as beaucoup. Je sais pas si t'avais des trucs que tu veux spécifier. Peut-être qu'il y a un nouveau gear que t'as découvert puis que tu veux présenter. Ou je sais pas, juste me demander. Parce qu'on est 4 guitaristes là, ici, à ce moment. Ouais. Mais c'est parce que j'ai comme dans les dernières semaines, là, c'était comme le temps que je m'en pognais plein d'autres. Fait que là, je me suis acheté un nouvel ampli. C'est un petit ampli à lampe, là, il est mini. Puis c'est quoi? Un petit box. Wow. Nice. Puis sinon, j'ai une pédale de délai. Puis ça fait longtemps que j'en avais pas eu. Puis c'est la première fois vraiment que je gossais dessus. Puis j'étais comme, hey, c'est quand même sick ça. Je suis comme 10 ans en retard. Et sick, là, plus que 10 ans. Là. Wow, le délai, ça peut répéter, genre, puis pas être laid, genre, parce que je trouvais ça quand même laid, souvent. Tu sais, c'est YouTube, là. Ouais. Genre, c'est pas ça que tu veux vraiment, là. Mais il y a plein de trucs nice. Quel t'as acheté? J'ai pogné un Boss DD3, puis j'ai changé contre un micro d'harmonica, puis c'est un bon deal. Sinon, j'ai pogné une pédale de drive aussi, puis ça sonne bien. C'est la Dirt Box de Cooper Sonic. Okay. C'est fait à la main au UK, puis c'est un gros deal, là, puis genre, ça tourne, là. C'est mon chum qui m'avait parlé de ça, puis asti que ça tourne. Nice. Joues-tu de l'harmonica? Non. C'était un petit bullet, là, que t'avais? Un bullet, là, c'est ça? C'est que quand j'ai genre 14-15 ans, j'avais envie d'en jouer parce que j'aimais bien le folk, tu sais. Puis là, mon père m'avait acheté tout un set, là, genre 5 harmos, puis le mic, là. Puis là, j'étais comme, hey, je vais être un bluesman un jour. J'avais même genre la belle petite strap là, que tu mets les harmos dedans. C'est Jim Zellers. Ça, là. Jim Zellers. C'est pas Jim Zellers, Jim Zellers. Nice, des petites pédales. C'est cool ça. Ben non, j'ai quand même hâte de rec puis de pouvoir tout prendre mes affaires que j'ai trouvées, là, des petites guites aussi. J'ai pogné une guite au mois de mars que j'aime bien, là, la petite Fender Lead. Puis c'est ça. Mais j'en veux toujours d'autres, tu sais. Mais c'est que ça sert à rien. Mais en même temps, c'est ça. Est-ce que fun, c'est fun, mais est-ce que ça t'inspire dans ta façon d'écrire puis de réaliser, avoir du gear différent? Ben, tu sais, c'est des tones, tu sais, puis là, c'est que je suis gros aussi dans changer les pick-up, tu sais, puis gosser sur avoir certains tones, puis c'est que, tu sais, depuis que j'ai ma lead, je dirais que j'ai recommencé à jouer de la guitare, ça m'a comme redonné envie de jouer, puis genre, les premières semaines, genre, j'apprenais à tous les jours, puis, tu sais, c'est comme, ça feel comme une bonne guitare, puis ça feel comme une vieille guitare, puis ça donne envie de jouer dessus, tu sais. Puis là, depuis que j'ai rejoué dessus, là, j'ai recommencé à jouer plus de guitare, mais c'était un truc que je voulais faire déjà depuis un bout, tu sais. Mais... tu peux t'en sortir avec genre une guitare puis un ampli puis faire bien des affaires. Tu sais que là, à un moment donné, c'est rien que genre un truc de... Tu sais, il y a certaines affaires qui sonnent mieux sur certaines guitares puis il y a certaines affaires que tu vas plus jouer parce que ça sonne mieux sur certaines guitares. Fait que là, il y a des riffs, mettons, que tu trouves sur une guitare que tu trouverais pas sur une autre guitare juste parce que la note que tu vas jouer, elle résonne genre sur cette guitare-là. Non, c'est ça. Mais il y a pas longtemps, j'ai retapé, je m'étais acheté il y a quasiment 6-7 ans une Jazzmaster, genre. J'ai jamais réessayé parce que le bridge à l'époque me faisait chier. Là, le bridge des Jazzmaster, il était un peu fucké. Cheap, genre cheap qui wobble, puis les cordes tombent. Puis à l'époque, justement, tantôt je parlais de Neil Young, je trippais bien gros sur Neil Young, puis lui, il varge ses solos, puis j'essayais de jouer des solos comme lui. Puis moi, ce qu'il vargeait, puis les cordes décollaient tout le temps. Il y a pas longtemps, j'ai remis des cordes dessus, j'ai grindé un peu les affaires sur le bridge, puis genre, j'ai redécouvert une guitare que si je l'aime, tu sais. Genre, c'est comme. Puis j'ai découvert juste même des licks, là, des affaires hyper niaiseuses que sur une Jazzmaster, j'ai l'impression que la longueur du manche est plus grosse parce que, en tout cas, il arrive ailleurs, tu sais, sur mon corps. Puis j'ai découvert des licks différents, tu sais, que j'aimais, puis des affaires comme ça que je trouve que c'est malade. Des fois, le gear, tu sais, il y a un argument sur le gear aussi qui est bien comme, tu sais, c'est sûr qu'il y a, genre, tu sais, il y a des gens qui se démerdent avec du gear que comme c'est la pire du monde, peuvent être les meilleurs guitaristes du monde, mais des fois, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu...
Ouais, il y a une intéressant. espèce de feeling, C'est là, ça, il y a quand un même, feeling, là, là, quelque chose là. que tu pognes quand tu essaies une guitare, tu fais Ah, Chris, ça le fait, là. C'est là que ça pogne. Puis je trouve Ouais, ça tu sais, c'est vraiment comme quand intéressant. tu pognes une bonne guitare acoustique, puis là, tu te mets à faire du petit finger picking. Là, puis là, Parle de ta Gibson. puis là, c'est le fun. Ah, la Gibson. Elle est sur le bord de mourir. Là, Ouais. genre, le bridge commence à quand même renfoncer, puis là, elle date déjà de 50-60 ans. Fait que. Il y a pas moyen elle de la s'en sauver. vient. Elle est belle, man. Mais il faudrait refaire un top. Ouais, Là, ben c'est que c'est là. une job, T'as-tu genre, une- qui coûterait t'as-tu une méga Gibson cher. C'est une Gibson acoustique ou? Ouais, c'est une J50. Ah, ouais. Puis c'est comme, il y a un modèle qui avait été fait dans les années 40 qui ressemblait à une J45, mais là, ça ressemble à une genre de Ouais. Hummingbird avec un gros pickard. Puis elle est vraiment belle. Là. Puis c'est comme Sam qui avait ça, qui se l'était fait donner par un gars qui se l'était fait donner. Puis Ouais. il me l'a juste donné. Fait que je Sam aussi qui a des crises de belle guitare. Oui. En passant, là, ça a un 160. Ah ouais, ok. Parce que je pense qu'il y a une 175, une affaire de même à m'amener. Je l'avais vu jouer. C'était peut-être pas une 175, c'était la 135. 135. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça, assez c'est sick la- là, pour voir ça. Là. la- Pour voir ça en vrai. Là. Ouais, mais c'est parce qu'on, tu sais, ça fait longtemps qu'on joue de la guitare quand même, fait que genre, il y a plein des petites affaires là que t'es comme, ah, ça c'est des bonnes guitares. Ah ouais, tu fais tabarnak. Là. Maudite des- affaire. Ah, c'est ça. Ouais, moi, je me rappelle. C'est un problème. C'est des assez bons guitaristes. Là. Vous deux, vous m'impressionnez. Là, parce que vous êtes quand même super différents. Je trouve aussi, là, Sam, il y a beaucoup plus de jazz dans ses doigts. Puis tout. Je sais Ouais. pas, t'as truc des plus raw. Puis je me rappelle quand je jouais avec toi, dans le temps qu'on jouait ensemble, la fille. Quand que tu te ramassais à pogner la guitare dans une des tunes, là, je trouvais ça tellement drivant. Là, t'écouter jouer, là, c'était quelque chose. Là. J'aimais bien ça. Ouais, c'est ça, mais c'est qu'on a deux approches quand même vraiment différentes, tu sais, puis Antoine, tu parles de Neil Young, là, puis ça, c'est quand même un de mes gros que j'aime beaucoup, tu sais, puis c'est qu'il y a un playing, on dirait, qui est quand même sick, genre, puis il y a beaucoup de monde, tu sais, qui ont voulu refaire ça, mais il y a toujours de quoi de différent, puis c'est c'est une bonne base qui est comme différente du blues, différente du jazz, différente de, tu sais, c'est vraiment raw, c'est folk, puis c'est trash, puis Ouais. c'est sur ses premiers albums, là, plus rock, là. Ouais, mais moi, ce qui m'a pogné chez Neil Young, c'est surtout chaque note. Pas chaque note qui compte, là, mais chaque note qui est sentie, genre. Tu sais, Neil Young, il varge, puis tu sais, il joue pas de pique. Il joue avec son pouce, ou je sais pas trop quelle style d'affaire, là, puis il joue, puis chaque note, il la sent, puis il l'assume, tu sais. C'est quelque chose que j'ai retrouvé même dans le jazz chez certains artistes, là, tu sais, genre des Jim Hall, des fois, qui, genre, ils assument des notes que tu fais... Essayer de la replacer dans un contexte harmonique ou des affaires, tu fais OK, ben ça marche, mais je suis pas sûr que c'était si intentionnel que ça, mais c'est super cool d'entendre ça dans tous les styles de musique, puis c'est quelque chose qui m'inspire, genre d'avoir des parallèles entre des guitaristes qui sont comme, je dirais pas éduqués, mais tu sais, Neil Young, il n'y avait pas, j'imagine, une grosse éducation musicale, au niveau théorique ou peu importe. Oui, excessivement lettré. Ouais, excessivement lettré, tu sais. Versus, tu sais, des Bill Frisell, des Neil Young, tu sais, qui pensent, pas des Neil Young, des Jim Hall qui passent des notes, mais qui les assument. Puis je trouve qu'il y a une beauté là-dedans. Genre, il y a quelque chose de musical puis de beau, genre, là-dedans. Je trouve, qui est vraiment inspirant. Là. C'est que Neil Young, genre, les petites notes nice sont entre le même lick qui joue, genre, 10 fois en ligne à des. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais. C'est l'autre partie, là, mais les bons bouts sont bons, tu sais. Ben, c'est ça, mais juste de, tu sais, comme. Tu sais, il y a des gens qui disent ça, la répétition, ça crée une genre de. ça crée une facilité à l'entendre, tu sais. Je veux dire, même si Neil Young fait 15 fois un lick qui n'est pas dans la tonalité ou peu importe, à la fin, tu l'entends, tu fais. OK, ça sonne pareil. Genre, ouais, ça marche pareil, tu sais. Ça marche pareil, c'est complètement out of key ou whatever, tu sais. C'est ce que je trouve malade. Ça, c'est une technique de chieux, par contre, là. Ils se trompent, puis là, ils font juste répéter l'erreur en espérant que ça sonne pas comme une erreur. Excusez, un moment donné, ça l'aime. Je l'aime, Neil Young, là, j'aime comment il joue. Ça reste, il peut être chieux, là. C'est une technique de chieux, ça. Mais c'est son rhythm, là, il est sick, là, quand même. Ah ouais, vraiment. Hein. Genre, comment qu'il joue entre les petites notes des chords, genre, sur des... On parlait de gear, même, mettons, là, Neil Young, là, ça a été un des premiers à avoir du gear. Tu sais, Harvest, là, des tonnes électriques d'Harvest qui est enregistré dans une genre de grange en Californie. Là. Ouais. Ça sonne vraiment à la tonne, là, avec du pedal steel, puis avec un ampli qui il n'y a pas de pédale, il n'y a rien, c'est juste plugué directement, puis l'overdrive, le petit gros tone, puis il jouait avec une Gretsch à l'époque, je pense, là, une affaire de même. Là,
C'est à White Falcon, une affaire de même, Ouais. là, que ça sonne lourd, mais ça sonne bien, tu sais. Words in the Lines of Ages, je pense qu'il y a la dernière tune sur Harvest là, qui sonne super bien. Mais justement, avec toute cette instrumentation-là, puis en tout cas, je trouve ça super cool. Il est pas pire, le petit. Nice. Ben ouais, je pense qu'on a parlé de bien des affaires. C'était le fun. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez d'autres trucs à jaser? Moi? Je suis pas fatigué, mais on va peut-être finir ça là-dessus. Ben ouais, c'est cool. On est retourné la boucle en revenant à Neil Young. Hey. Mais écoute, ça a été le Merci Morgane. personnage de ce fond. Merci Morgane. Ça fait plaisir. plaisir. Merci à vous, les boys. Bon chum à jaser. Yes. Puis, ben, pour tous nos auditeurs, allez écouter Morgane Jorgensen sur le web. Il y a des lives qui sont sur la page de Grenade, l'agence Grenade, qui sont très cool à voir. Je conseille d'aller écouter ça. Couple de vidéos de Morgane qui joue avec Jorgensen puis avec Joe Puck aussi. Sinon, tous les albums... je vais mettre tous les albums en description pour notre grand ami. Fait que, Tous les albums. Tous les albums. Fait que salut Pat, salut Antoine. On se revoit une prochaine fois pour Patrick le Malade. Oui, hey, ça Peut-être moi, mais pas Pat. Ouais, Pat. La grosse grippe va l'emporter. C'est des blagues. J'ai énormément d'empathie pour toutes les victimes de la COVID. Je fais des blagues, je veux pas vous ridiculiser. On fait un effort de groupe pour vous, les amis. On fait un effort de groupe pour nous, les amis. Tout le monde ensemble. On Yeah. OK. Hey, Podcast merci Nouvelle beaucoup, Vague. tout le monde. Yes, bonne soirée. Merci, Bonne Morgane. soirée.